Bonsoir à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live d'exception, on peut le dire, je pense, pour le projet Yume. C'est depuis déjà pas mal de temps que vous êtes bombardés d'infos sur les réseaux par rapport au projet Yume. L'idée avec ce live, c'est de pouvoir une fois de plus en parler, de faire quelque chose sur Twitch, de vous faire aussi un petit bilan de où on en est sur le projet Yume aujourd'hui et surtout de kiffer finalement avec des invités d'exception ce soir qu'on va présenter. Mais juste avant, Yanis, pour ceux qui débarqueraient, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi finalement le projet Yume? Bien sûr, déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live. Bonsoir. Projet Yume, c'est une initiative qu'on a eue avec Kaozen et de l'association Kanimi. On s'est dit, on a tous des mangas qui traînent dans nos bibliothèques, dont on a envie de se débarrasser. Au lieu de les vendre pour quelques euros et de perdre du temps là-dessus, autant les donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Et donc, on a contacté des hôpitaux qui nous ont dit « Ouais, on a envie de construire des bibliothèques pour les enfants, les adolescents hospitalisés. » Et donc, c'est ce qu'on a proposé au public, aux gens, de donner leurs mangas pour des gens hospitalisés, et donc pour construire des petites bibliothèques dans des hôpitaux partenaires du projet. Exactement, et donc, alors là j'en profite juste petit aparté, c'était pas le cas forcément aux Anime Awards, mais là on a le chat, donc n'hésitez pas à faire coucou, on vous voit, sachez-le. Et oui, effectivement, Yanis, projet Yume qu'on a lancé donc début avril, la collecte elle a lieu pendant tout le mois d'avril, et on a le plaisir de vous dire qu'on est aujourd'hui à 1600 mangas récoltés. Donc voilà, on est très contents. Bravo à vous, bravo à tous les donateurs. C'est la première fois qu'on fait ce projet et on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et donc, moi, je m'étais dit, en vrai, 1000 mangas, c'est un super nombre à annoncer à la fin de la récolte. On l'a dépassé. Donc, Même. merci. Encore plus d'une semaine. Donc, effectivement, donc vraiment, merci à vous. Ça fait très, très plaisir. Ceci étant dit, deux petits détails à mentionner ici. On est dans les locaux, une fois de plus, de Japan Expo. Pour ceux qui étaient là au live des Anime Awards, vous commencez à les connaître. Merci à Japan Expo de nous partager leur studio et tout leur setup. Et merci également à ADN qui nous soutient énormément dans ce projet et qui rend justement ce live possible. Donc merci ADN pour le sponsoring de ce live. Voilà. Ceci étant dit, on va passer aux présentations, je pense, parce qu'on a des invités aujourd'hui d'exception. Et on va commencer par Lapin. Coucou, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Je suis très contente d'être là, moi. Plaisir partagé. C'est la première fois donc que tu viens sur un live de Kanimi. Ouais. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter? Alors moi, c'est Lapin. Du coup, sur les réseaux sociaux, je parle notamment de manga et surtout de shoujo. Moi, je fais beaucoup de recherches autour de ça parce que c'est un sujet qui me passionne. Du coup, je suis surtout active sur YouTube, un petit peu sur Insta. Bon, TikTok, non. C'est la plateforme du démon. Mais ouais, l'endroit où je suis le plus active, c'est sur YouTube. Et sinon, après, je suis aussi artiste. Donc moi, je fais de la peinture, de la BD et des illustrations. D'où le lapin. Oui, écrit la peinture, avec Ouais, hyper malin. lapin. c'est ça. Bien joué. On va enchaîner sur ton voisin de table, Amano. Première fois aussi Bonjour. sur un live de Kanimi. J'espère que tu vas bien. Bonjour, déjà merci de l'invitation. En plus, moi, pour le projet même d'aide aux enfants hospitalisés, moi j'ai un passé un peu d'enfant un peu hospitalisé qui a eu des allers-retours avec des hôpitaux à cause d'une maladie que j'ai eu une naissance. Donc j'ai vu ça, j'ai fait vas-y, et puis voilà quoi. Donc c'était vraiment trop cool. Donc voilà, moi c'est Amano, le mec chiant que vous voyez passer de temps en temps, le mec chiant qui fait des vidéos trop longues aussi, donc surtout YouTube et Twitter. Pas Instagram, pas TikTok, parce que moi j'aime pas être court, j'aime bien être long, j'aime bien vous faire chier, j'aime bien élaborer. Les icebergs du Nord. Non, ça c'est fini. Ça en plus, on parlait de certaines personnes tout à l'heure tous les deux, elles m'en demandent, j'ai fait non. Moi j'arrête, ça suffit. Mais non, voilà, très content d'être là, merci pour l'invitation, et puis voilà. Eh bien, avec plaisir. Yanis, qui est... Non, on te connaît déjà, Yanis. Mimi, On connaît aussi. qu'on connaît aussi déjà, mais vas-y, redis un petit peu qui tu es, Mimi, et ce que tu fais globalement dans la vie. Alors, du coup, bonjour. Merci encore pour cette invitation, pour ce live du projet Yume. Moi, du coup, je suis l'illustratrice de Kanimi depuis quelques années maintenant. 5 ans, ça fait beaucoup. Bravo. Et sinon, je suis storyboardeuse dans le domaine de l'animation, web à temps plein. Voilà. Notre base de données finalement, Mimi. Vraiment, Yeah. vous la connaissez sûrement pour les Anime Awards. Elle nous accompagne aujourd'hui aussi. On va voir si
tu seras aussi une base de données sur la partie manga, mais je me fais pas trop de soucis en vrai, je me fais pas trop de Ouh, Je soucis. sais pas. Et on a également avec nous Théromique. C'est moi? Et oui, c'est lui. L'émission a commencé. Très bien, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je souhaite toujours bien sûr bon courage à la technique qui se rend compte que je parle beaucoup plus fort que Mimi dans le micro. Bah moi c'est Théromique. Théro, je suis sur Kanimi depuis le début, c'est ça, quand on était dans un Airbnb, le fameux Airbnb d'il y a 5 ans. Je fais des vidéos de manga depuis 13 ans, bientôt, c'est ça maintenant. Et depuis maintenant 3 ans, je fais des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Principalement et tout ce qui est cartes à jouer. Et récemment, je me diversifie, je parle d'autres univers de notre enfance un peu nostalgiques. Et demain, je le lâche en exclu, je sors une vidéo sur Plants vs Zombies, par exemple. Voilà, c'est Incroyable. c'est Ok. super. L'exclusivité qui fait plaisir. Et c'est ça, c'est qui je suis. Et j'aime bien les mangas, toujours aujourd'hui quand même, donc ça va, j'apprécie. T'as ta place ici encore, quoi. C'est vrai, j'en ai juste à côté de moi, bien sûr. Oui. Et ben merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Je vais vous faire un petit plan du live. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir tous ensemble? Alors tout d'abord, on va commencer par sortir un petit peu des hot takes pour apprendre à vous connaître. Donc, on a préparé quelques takes qu'on a trouvés sur internet, qu'on a écrites nous-mêmes et qui ont différentes teneurs, hein. Des fois c'est très négatif, des fois c'est très positif, vous allez voir. On a envie d'avoir votre avis sur ces textes pour essayer d'apprendre un peu plus à vous connaître et vous nous donner quelques avis un petit peu intéressants. Mais les clips. Bien sûr. Non, alors, faut pas dire Là, l'idée, c'est vraiment de rester. On a parlé de TikTok comme la plateforme du démon, mais c'est le but ce soir, c'est d'investir TikTok et le format court. Ok, un peu. Mais C'est un stream business, mais donnez des mangas un peu aussi quand même. C'est ça. Là, évidemment, ensuite, chacun d'entre vous présentera un manga que vous aimez bien et qui est adéquat pour le projet. Si jamais vous l'avez dans votre bibliothèque et que vous voulez vous en débarrasser, et ben c'est le moment. Bah, Et, et c'est pas gentil si on présente un manga qui veulent s'en débarrasser. Ouais, Spécifiquement, c'est un peu c'est vrai. bizarre comme Mais terme. je ne veux Lisez-le, pas, donnez-le Ouais, pour le voilà, projet. il y a étape 1, étape 10, mais faites celle entre Voilà, aussi. allez très vite. Non, mais évidemment, donc, on va présenter des mangas qui sont très cool. Et ensuite, on va finir par un petit quiz pour voir un petit peu vos connaissances sur le thème du manga. Et alors, surprise, il y aura un truc cool pour le vainqueur de ce soir. Donc, le gagnant du quiz, Ou la gagnante. ou la gagnante, l'un ou l'une d'entre vous, on va acheter en entier la collection du mois qui a présenté pour Projet Yume. Voilà. Oh, Camille se alors, chargera, attendez, voilà. il y a combien de tomes dans les livres que vous avez? Ouais, parce que toi, alors, on Moi, verra ça après. va. Toi, ça va. Moi, Non, ça va, quelques-uns. Ah, mais Mimi, pas- c'est en cours, donc ça peut être un Ouais. investissement sur le très long terme. Aïe, aïe, aïe. Non, et c'est pas du One Piece ou quoi, ça devrait aller, je Si pense. seulement j'étais venu avec One Piece. Si seulement. Ah, Par pitié, non. et non, et non. Mais non, mais tu prenais Dragon Ball, tu disais, non, par contre, vous prenez tout, les spin-offs, c'est ça. les trucs de films, machin. J'ai failli dire avec IQ. Non, mais l'objectif aussi de ce live, il faut le rappeler, c'est de mettre en avant le projet Yume. Et donc, il y aura un enjeu, c'est que après ce live, il y aura plus de mangas pour le projet Yume, alors qu'ils viendront de Kanimi, mais qui viendront peut-être également de vous, parce qu'on vous invite, là vous avez le lien qui s'affiche sur l'écran, yume.kanimi.fr. N'hésitez pas à aller sur le site si vous avez des mangas à donner que vous ne lisez plus, que vous ne comptez plus lire. Vous pouvez déclarer votre don sur le site, ce qui nous permet déjà d'alimenter le compteur de mangas. Et ensuite, nous, une fois que vous les avez déposés à un point relais ou que vous nous les avez envoyés aux adresses qui sont disponibles sur le site, ça nous permet de les récupérer, de pouvoir les trier et de pouvoir ensuite les distribuer aux différents hôpitaux qui participent à ce projet. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire avant d'entamer les hostilités? On peut y aller, je pense. Je pense qu'on peut y aller. Qui a envie de se lancer en premier dans les hot takes? Allez, vas-y. Ah, Mano. Je prends de la Donc, grosse. Il y a différentes Ouais, takes. j'en ai 4, je crois, là. Voilà, Hop. qui sont dans un petit bol. parce Allez, que c'est tout à fait parti. On va ciblé. prendre celle qui est dépliée, là. Je pense que vous voulez que... N'hésitez pas dans le chat aussi à poser les vôtres. Voilà, si on a du temps, on pourra Ou à également réagir récupérer les vôtres ou Alors. réagir à ce qui se dit, évidemment. Aucun shonen n'a une bonne fin, mais sache que j'ai du mal à déchiffrer. J'ai lu aucun chômeur n'a une bonne fin. J'ai eu un peu peur. Et c'est Je me suis vrai. dit, c'est très engagé quand même, comme opinion. Dans la France de Macron, malheureusement, Ouais, c'est voilà, vrai, voilà. bien sûr. La France oui, de oui. Macron Eh en oui. plus, là devant. Donc aucun shonen n'a une bonne fin. Non. C'est faux. Voilà, suivante. Ah, Non, Développe. c'est large comme opinion. tout à fait. T'as plein de trucs, quoi. Moi, t'as des juste- contre-exemples. bah justement, le manga que j'ai présenté, je trouve qu'il a une bonne fin. Justement, je sais pas si je le dis maintenant ou non. Ouais, tu peux. Oui, on peut le Bah, dire. j'ai choisi Silver Spoon d'Hiromu Arakawa. Bah, même Arakawa a fait plusieurs fins qui sont vraiment cool, quoi. Fullmetal Alchemist, la fin est très bien. Silver Spoon, la fin est très bien. Est-ce que Silver Spoon, la fin est si bien que ça?
Moi, je l'aime bien. Moi, je trouve super frustrante, what the fuck. Après, On bon, nous vend une romance pendant l'entièreté du manga et on rien, pour Et- rien du tout. après, j'ai envie de te dire que si tu râles sur ça, effectivement, aucun shonen ne Oui, on est peut- d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. My Hero Academia, what the fuck. Bah après, Ok, d'accord. Vas-y, ouais. J'en ai rien à foutre de la romance avec Ochako. Quoi? C'est impossible. après, pour revenir sur Silver Spoon, FMA aussi, on te vend un peu la romance de la même manière et ça passe très bien aussi, quoi. Ouais, mais elle est aboutie la romance dans FMA. Oui, au moins. Oui, dans la, la mais FMA, c'est la stylé. romance dans Silver Spoon aussi, elle est À la aboutie. fin, la romance de vous, ils se font un baiser, ils se tapent avec leur casque. Mais Alors, c'est fini, quoi, mais genre. mais pas de mémoire, parce que je crois de mémoire, t'as le père qui dit je vais te buter aussi, un truc comme ça, je crois. Putain, je sais Parce plus. que j'ai Oui, bah, je je l'ai pense relu, comme j'ai ça, souvenir ouais. de ça, justement. Est-ce que vous pensez que les gens ont un peu cette take à cause de ça, justement, les intrigues romantiques qui sont pas conclues? Est-ce que vous pensez que c'est ça Non. qui participe Moi, je pense à cause des réseaux, surtout. Ouais. Tu vois, SNK, tout le monde a chié sur la fin. T'as un tour du 3-4 ans, en fait, c'est pas si mal. Là, MHA, ça va faire pareil, Jujutsu, ça va faire pareil. Je pense qu'il y a ça à chaque fois, c'est juste que vu qu'on est tous dans... J'ai jamais dit que j'aimais la fin de Jujutsu, j'ai jamais dit, mais je pense que ça va faire pareil. C'est juste qu'on est dans le truc de... Ça sort maintenant en hebdomadaire ou en mensuel, donc, y a pas ceci, y a pas cela. Par exemple, One Piece, je suis désolé, la fin, ça va être la guerre absolue. Ah oui. Ça va faire un débat, faudra tout partir. Vous allez vous faire spoil, mais ça va être impossible d'avoir deux avis qui vont concorder. C'est juste qu'il y a trop de gens, il y a beaucoup de gens qui lisent, surtout des shonen. Du coup, t'as plein d'avis qui divergent. En plus, avec la prépublication, donc t'as plein de gens qui vont dire oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais machin, oui, mais truc. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui grandissent avec le shonen, donc ils évoluent aussi Oui. avec ces personnages, donc ils sont attachés à Oui, certaines bah, choses. on revient sur Donc, MHA par exemple. bah, MHA, ouais. je pense aussi, il y a beaucoup de gens par rapport à ça, même pas forcément par rapport à la romance, mais juste le. Par exemple, j'ai vu des gens dire oui, mais Izuku à la fin, il est prof. Quelle décision nulle, vraiment. Ah, moi, je j'ai- tiens à dire, hein, juste, c'est politiquement, ça n'a aucun sens, mais oui. Oui et non. Bah, il est genre, fonctionnaire, donc il non, a j'ai la pas- sécurité de l'emploi, il est fonctionnaire. J'ai vu le retour et j'étais en mode, je me déteste. Je suis cette personne. Mon Dieu. Pardon, Mais- je tiens vraiment Je à pense qu'ils n'ont pas je suis désolé, je suis forcément désolé, compris dans le vraiment. chat, C'est pas grave, oubliez ce passage. Non, mais en plus, j'ai pas fait exprès. Mais non, oui et non, genre, en fait, il y a ce côté frustrant où, bah, on spoil totalement et machin, mais où des coups, il devient prof, machin, tout ça. C'est cohérent avec le personnage et de toute façon, il y a ce truc de, au final, il reste un héros quand même. Alors certes, il a un petit break, mais en fait, en plus, la façon dont il redevient un héros, je trouve que c'est beau. tu vois, Alors c'est- moi je peux reprendre Ah, le je suis pas script de ma objective, vidéo mais- sur ça que j'ai appris par cœur à force. C'est moi juste qui m'emmerde un peu avec la fin de MHA, c'est qu'il a pas choisi. Oui. Il est prof et héros. Non, tu choisis quoi. Non. Si, c'est Ah. bien. enfin, Mais c'est bien. non, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est qu'il y a un souci de message, et je trouve, dans la vidéo qu'on a fait sur Manga Trash à l'époque sur pourquoi les fins de manga sont nulles, justement, on parlait de ça, Ah oui, pardon. qui est que je trouve que le souci, avec notamment MHA et lequel pas mal de shonen, c'est que tu finis par avoir des auteurs qui ont du mal à clore leur œuvre parce que sur 300-400 chapitres, c'est compliqué de relier toutes tes trames narratives dans une seule fin cohérente. Et du coup, des fois, donc, tu t'en mêles dans ton message et ça arrive à des fins qui sont très brouillonnes, je trouve, des choses comme ça. Parfois, qui peuvent être cohérentes thématiquement, c'est le cas de SNK, celle que j'aime beaucoup, mais de fait, c'est vrai que dans le manga, elle est un peu confuse. Il y a des phrases qui auraient pu être plus efficaces, plus claires, comme il l'a clarifié après dans l'animé, qui est bien plus clair parce que on sent qu'il a pu retravailler et préciser son message, quelque chose comme ça. Est-ce que donc, Théro, tu incrimines le système de publication japonais? Bien sûr, oui. Ok, Mais c'était même je pour trouve être sûr. aussi, et même je trouve que c'est finalement même au-delà du système, la simple expérience, parce que le manga c'est fait pour être quelque chose qui est infini. Si t'étais un éditeur, t'aimerais juste avoir que des One Piece qui fonctionnent et sont intemporels, mais ça veut dire aussi que tes mangaka ils sont pas entraînés à écrire des bonnes fins, et même à écrire des fins tout court. Et du coup, là où les débuts c'est ultra codifié, c'est on sait faire un bon début de manga, y a pas de souci, une bonne fin, on n'a pas tant. On a beaucoup moins d'exemples, quoi, finalement. Et même des gens, on n'est même pas sûr d'y arriver. Il y a des gens qui réfléchissent même pas vraiment à leur fin parce qu'ils savent qu'ils vont se faire axe avant et qu'ils vont devoir la rusher, finalement. Bah pour le coup, les auteurs qui sont pas gérés sur le fait de développer, t'as lu Bakuman ou pas? Oui, bien sûr, j'aime bien ce Ouais. manga, ouais. Mais J'aime pas la romance dans Bakugan. Ouais, mais je m'en doutais, Bien sûr, ouais. Mais ça marque parce que je me rappelle à un moment, bon, tu sais, ils font des. Oui, faut battre l'auteur qui monte et tout, mais ils font un truc de. On va relire tout ce qu'on a fait dans le manga avant et on va récupérer les quelques points qu'on a mis sans faire exprès pour les développer ensuite. Donc t'as beaucoup de ça aussi. Et c'est pour ça, je pense que d'auteurs qui essayent de danser un peu comme ça avec ce qu'ils font, et c'est pour ça que je trouve que les œuvres qui sont plus courtes, c'est un truc que des gens critiquent beaucoup, mais des œuvres qui font pas 40, 50, mais 20, 30, voire
15 tomes, Ouais. type Alice Paradise, je crois qu'il fait 14 ou 15, ça c'est très bien. Ouais. Parce que, en plus, d'un point de vue santé, le mangaka, c'est un job qui est extrêmement demandant. Mais même d'un point de vue narratif et construction du récit, t'as des auteurs qui sont beaucoup plus aptes à faire des histoires sur 15-20 tomes et tout, quoi. Bah, là, j'ai vu, il y a une personne qui parlait de Assassination Classroom. Et il y a 20 tomes, je crois, dans Assassination 21. Classroom. Et la fin, elle est très bien parce que tu sais de toute façon où ça va. Il y a un timer qui te dit clairement que tu peux pas être infini. Tu as une année scolaire et voilà. Et je trouve que du coup, ouais, la fin d'Assassination Bah, Classroom, elle était justement, en vraiment- plus, pour le manga qu'il a fait plus récemment, je crois que c'est The Lazy Samurai, que ça s'appelle. Ouais. C'est plus long, j'ai lu un peu, j'ai trouvé ça moins maîtrisé, justement, qu'Assassination. J'ai moins accroché que... J'ai vu quelqu'un dans le chat dire que le système de publication, il impactait aussi notre système de consommation. Oui. Est-ce que du coup, ce système d'avoir un chapitre par semaine, ça implique pas le fait que forcément les réactions sont disproportionnées Bien sûr, ouais. sur un chapitre, On donc a la fin, elle lu- arrive d'un coup? On a lu Chainsaw Man récemment, Ouais, je sais par pas si les exemple. gens, pour pas te spoiler parce que ça serait un crime de spoiler si tôt que ça, mais je trouve que l'expérience de lire la fin de Chainsaw Man, la fin de Chainsaw Man simplement en lisant le chapitre sorti comme ça, et l'expérience de je reprends tout le manga depuis le début, au moins genre aller 20-40 chapitres en avance, et pour relire jusqu'à la fin, c'est radicalement différent. Et t'en retires pas les mêmes leçons, tu ressens pas du tout les mêmes émotions devant le chapitre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la fin de Chainsaw Man juste parce qu'ils sont... Oui, ils sont en dehors, quoi. Genre, c'est une fin qui est trop... J'aime beaucoup cette fin, mais qui fonctionne quand t'es in the truc, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de replonger réellement dans un manga qu'on publie. Bah, t'as chapitre ça, par pour, semaine, quoi. t'as ça pour chaque arc de One Piece. À chaque arc de One Piece qui finit, t'as des gens qui disent « Oh, c'était long », ils relisent « Oh, c'était pas si mal Ouais. ». T'as ça pour beaucoup de trucs, et même par rapport à des fins. Après, je pense que le fait de lire par semaine, ou même mois par mois, ça peut aider de voir, je pense, peut-être essayer de voir là où l'auteur, on lui a dit « Bon, là, tu vas pas un peu te dépêcher quand même, mon petit, dans 3 semaines, tu dégages », donc tu accélères un peu, suivant les œuvres. Avec la peinture, tu veux dire Mais, quelque chose. Ouais, je veux dire un truc parce que moi, du coup, je lis plus du tout de shonen. Genre, moi, j'ai arrêté il y a 10 ans à peu près. Donc, toutes les fins, moi, j'ai pas lu là. J'ai lu le début des trucs, mais je sais pas comment ça se finit. Donc, j'apprends que celui de My Hero Academia finit prof. Du coup, j'apprends ça là. C'est pas grave. Mais non, il y a pas de souci. Mais c'est marrant aussi de voir que la consommation est grave différente entre le shoujo et le shonen. Genre, il y a beaucoup moins ce truc-là de critiquer les fins parce que souvent, les œuvres de shoujo sont plus courtes. Et du coup, c'est des œuvres que personnellement, je trouve les fins très réussies dans Je suis les shoujo d'accord, mangas. Ouais. Bah, pour le shoujo, justement, j'ai relu récemment un livre d'un ancien exécutif de Shueisha, pardon, qui disait que le shoujo, contrairement au shonen, avait beaucoup plus développé l'identité des œuvres spécifiquement que celle des magazines. Et C'était des beaucoup auteurs. plus considéré, Et des autrices. c'était ouais. beaucoup plus mis en avant, par exemple, là où tu mets un label en avant, un label Jump, un label Shonen Magazine, mettait beaucoup plus en avant des noms d'auteurs ou d'autrices Ouais. et des œuvres D'ailleurs, dans le spécifiquement. shoujo, c'est assez marrant. Il n'y a pas de. Comment dire dans le shonen, le magazine qui est de prépublication qui est le plus populaire, c'est le Shonen Jump. Mais en fait, dans le shoujo, il y a tellement des autrices qui portent le médium que les fans vont changer en fait de magazine préféré. Et du coup, en fonction des moments, soit ça va être le Cookie, soit ça va être le Hanato Yume, ça va vraiment fluctuer. Et du coup, ça, c'est vraiment une grosse différence avec le shonen, par exemple. Ok, c'est super intéressant. En vrai, je m'attendais pas à ce qu'on discute autant de la tech, mais c'est parfait. C'est tout ce qu'on veut, des débats et des discussions intéressantes. Là, il y a à peu près, allez, 6 Cheryl, 6-7 TikTok 6-7 qu'on peut faire avec ça. TikTok, Parfait, super. Exactement. Gros débat C'est- Shonen versus Shoujo, allez c'est parti. C'est magnifique. Tiens, Théro. Je vais poursuivre. Et Théo Ah oui, est-ce c'est que tu veux moi. poursuivre Alors attention, moi j'ai une petite boîte d'encens. Regardez-moi ça, je C'est un vais. lumaphore pour mettre des bougies. D'accord, et Et ben oui. je prends note et je tire un papier de ce. Comment t'as dit Un lumaphore. Un lumaphore. Ouais. Attention, la tech du lumaphore, c'est parti. J'ai tiré un papier. J'ouvre le papier, je déplie le papier, j'ouvre encore une fois ce papier qui est vraiment très très long. Waouh, Yu-Gi-Oh, c'est mieux que Pokémon. C'est pas du tout ciblé. Attends, Mimi, je crois que j'ai eu tes papiers, excuse-moi. Mais ça dépend, ça dépend. En vrai, non, j'ai envie de dire. Et je vais peut-être choquer des gens avec ça. Je pense que si on parle de manga, ici je suppose, je crois que
Ah, en même temps, si. Hein. Alors moi, je voulais vraiment tu sais, le réel Terro Vas-y, n'aime fais- pas Yu-Gi-Oh! Ok, non, je suis d'accord. Trop bien. Cadre Eh bien. bien, Yu-Gi-Oh! C'est mieux que Pokémon. Et c'est vrai ça, parce que Yu-Gi-Oh! Quand on y pense, c'est vraiment une œuvre ultra mercantile qui ne fait que vendre des jouets et des jeux vidéo et des peluches et tout ça. Alors que Pokémon, c'est pas du tout ça, vraiment, c'est autre chose. C'est de l'art, en fait. C'est vrai, c'est bon, ça fait Merci. super, merci bien. Impeccable, Parfait. c'est magnifique. Non, Et en maintenant, vrai, la vraie version. en vrai, du coup, parce que je reprends ma phrase. Par rapport à la hot take juste avant, les shonen qui n'ont pas de bonne fin, Yu-Gi-Oh est le contre-exemple parfait, je trouve, parce que la fin de Yu-Gi-Oh c'est une des meilleures fins de shonen que on a vu de l'histoire du shonen. Je l'assume, je le pose là comme ça. Et en fait, c'est parce que Yu-Gi-Oh a des hauts et des bas, mais je trouve que c'est vraiment une œuvre en tant que manga qui est vraiment très cohérente du début à la fin. Alors, c'est très différent de la version animée qui est avec pas mal de fillers, va un peu dans tous les sens, ça reste appréciable mais c'est très différent. La version manga, elle plonge vraiment dans les thèmes de la dualité, de l'amitié, de la bonté en tant que force réellement, qu'est-ce que ça veut dire, genre le pouvoir de l'empathie, ces choses-là. Vraiment très 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 intéressant à lire le manga Yu-Gi-Oh! Donc, sur le point de vue du matériel de base, j'ai envie de dire que oui, parce que les mangas Pokémon sont plein de qualités, mais je mettrais quand même peut-être Yu-Gi-Oh au-dessus. Après, peut-être en termes de franchise, I guess que Pokémon reste supérieur de tous les points parce que c'est le king, le Kingos quoi. Et oui, voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire là-dessus quoi. Donc peut-être Yu-Gi-Oh à l'aval de la qualité de l'œuvre de base, mais sur tout le reste, il se fait quand même un peu oblitérer par le rouleau compresseur de Nintendo, quoi. Mais, Et si on sort un peu du sujet et qu'on parle de TCG, vu que c'est ta. Ah ouais, ton le expertise, TCG. Est-ce que tu connais un peu le Ah TCG non, Pokémon Yu-Gi-Oh, ou c'est pas carrément mieux. Ça, c'est. Mais tu connais un peu le TCG Pokémon ou Les pas gars, le TCG Pokémon, j'adore, je joue à Pokémon Pocket tous les jours sur mon téléphone. Il faut d'ailleurs que j'ouvre un booster, je vais peut-être le faire pendant le live, restez sur le live. Et cependant, tiens, je vais faire maintenant. Cependant, il faut se dire que le TCG Pokémon, il est pas interactif en fait. C'est tu fais ton tour, puis je fais mon tour, puis voilà, comme ça. Et en fait, on se regarde un peu dans le blanc des yeux et au bout de 6 tours, quelqu'un a gagné. Et alors que Yu-Gi-Oh, c'est vraiment fun parce que t'es en ah oui, qu'est-ce qu'il a en fait et est-ce que je peux interagir avec lui là-dedans? Je préfère vraiment. Alors que Pokémon, c'est plus un jeu d'anticipation. Et c'est moins ma cam. Je comprends que les gens ils aiment bien. Bah, c'est un mais peu comme le jeu vidéo Pokémon au final. oui, C'est un peu dans oui, le tout à même fait. délire, hein. C'est le jeu TCG Pokémon fait un super travail pour adapter l'expérience, le feeling des combats Pokémon jeux vidéo. Mais j'avoue que je suis plus fan de Yu-Gi-Oh! Peut-être ça s'est remarqué, je ne sais pas. Attention, j'ouvre un booster du choc spatio-temporel. C'est une Ouais. carte. Hop là, attention. Et de la merde, super. Voilà, c'était la Pas hot du coup. take. Merci. Voilà, merci. C'était parfait. J'aurais bien voulu une ultra rare. J'aurais pour vraiment le live, adoré, mais ça m'aurait c'est- fait un bref. super moment de stream. Mais hélas, Un non. good Un super Reels aussi. Bien sûr. Ah ouais, non mais attendez, c'est super. On Tu peut veux enchaîner. poursuivre Bah, Vas-y. on va aller de l'autre côté de la table avec Lapin. Allez. Moi aussi, Ouah, c'est long. Ouah. Alors, le studio Ghibli ne survivra pas si Miyazaki cesse de réaliser des films. Oui, ça c'est. Ouais, non, pour moi, oui. Parce que bah, la relève chez Ghibli, il n'y en a pas, ou alors ils sont partis. Et avoir un esprit créatif comme Miyazaki qui aussi phagocyte le reste de ses équipes, c'est dur de se renouveler. Et là, on le voit, Takahata est mort, les autres qui devaient le remplacer aussi, et on n'a plus que Miyazaki qui survit. Et bon, bah, il y a son fils, mais voilà, la qualité de ses films laisse encore à désirer, même si j'ai quand même de l'espoir sur ses réalisations. Je me dis, hot tech, peut-être que quand Miyazaki mourra, son fils fera des meilleurs films, parce qu'il n'aura plus rien à prouver. Et peut-être que ça ira mieux, mais en tout cas, ouais, non, pour moi, le studio Ghibli, ça se terminera avec Miyazaki, mais en même temps, c'est pas très grave. Hein. Je veux dire, c'est avec Takahata, c'est les deux qui ont monté ce projet, et si ça part avec eux, leur comment dire, leur mince, c'est quoi le mot? Héritage. Ouais, leur héritage restera, et jamais on n'oubliera le studio Ghibli en fait. De toute façon, ça a déjà infusé dans l'animation, déjà au Japon, mais ensuite dans le monde entier. Donc c'est sûr qu'on les oubliera pas, et c'est pas grave en fait. Moi, je préfère que le studio Ghibli soit pas éternel, mais qu'il garde une qualité comme il a actuellement. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une relève dans l'animation japonaise qui a un peu cette esthétique de film qui se transmet beaucoup à l'étranger et qui raconte des choses aussi intéressantes? Bah, j'aimerais bien. Moi, je crois beaucoup au studio Ponok.
Du coup, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. En gros, c'est des gens du studio Ghibli qui ont quitté Ghibli et qui ont monté leur propre studio. Et ils ont, par exemple, aidé aussi sur Le Garçon et le Héron, donc ils restent quand même proches. Ils ont une esthétique très proche. C'est ceux qui ont fait Aya la sorcière et j'ai oublié. Non, pas Aya la sorcière. Ça c'est ouais, ça c'est Ghibli. Mais c'est un autre truc avec sorcière. Ouais. Marie et la fleur de la Marie et la sorcière. fleur de la sorcière, ouais. C'est ça. Après, ils avaient fait. Moi, celui que j'ai préféré, c'est. Il y a Modesty Rose aussi. Ouais, ça, il est plutôt cool. C'est trois courts-métrages ensemble. Non, moi, le dernier que j'ai beaucoup aimé, le nom m'échappe. Comme d'habitude, j'oublie les noms. Mais je trouve que leurs films ont quand même des qualités et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Là, ils sont en préparation d'un autre long-métrage, donc à voir. À voir. C'est vrai que le fait d'avoir des anciens de Ghibli qui, justement, ont fondé leur studio, bah, s'il y a un héritage à avoir, je pense que ce sera vraiment d'eux. Et dans les films, Marie et la fleur de la sorcière, Modeste Héros, et l'autre, par contre, je ne l'ai pas vu de mon côté. Ça J'ai pas m'énerve du tout le titre. C'est mais- un petit garçon blond et c'est genre des. Ah, les imaginaires. L'imaginaire, ouais. Ah, j'ai pas du tout Ouais. vu. Bah, du coup, j'ai fait une vidéo sur Ok. ça. Ah, Et, bah, désolé, je n'ai non, pas vu cette t'inquiète. vidéo-là. T'inquiète. Mais du coup, j'avais interviewé parce j'ai interviewé des équipes françaises parce que du coup, ils ont collaboré avec un studio français d'animation qui, eux, sont chargés de faire tout ce qui est rendu des ombres et du grain un peu qu'il y a sur ces films. Et moi, je l'ai trouvé absolument génial comme film. Je l'ai revu 3 fois, j'ai chialé 3 fois. Et c'est trop bien. Donc, c'est sur Netflix en plus. Donc, Ouais. Ça serait qui finalement le nouveau Miyazaki en fait? C'est qui cette alors, ce personne n'est imaginaire? pas Makoto Shinkai, ça Ah, c'est merci. clair que Merci. non, Comment ça jamais. Mais toute la presse l'a dit enfin, je ne comprends pas, c'est lui. Après, pour revenir sur Ghibli, il y a peut-être un risque qu'il fasse un peu perdurer le nom comme une marionnette de regardez le nouveau Ghibli, le nouveau machin et tout. Oui, mais Non, celui que tu non. feras jamais, c'est- Bah, Ouais, il non, risque de non. suivre au début, mais après, oui, il va lâcher. Mais il y a Mm. peut-être un risque de ça aussi, quoi. Moi, j'y crois pas du tout parce que comment dire, genre quand on voit les gens derrière Ghibli, c'est pas des choses qu'ils vont laisser passer. Ils ont déjà pas accepté que leur film soit découpé aux États-Unis ou autre ou remonté. C'est vrai, effectivement. C'est pas des choses qu'ils vont accepter. Moi, j'en suis sûre. Même pour les produits dérivés, ils sont hyper. De toute façon, c'est toujours Particulier. Suzuki qui gère la production, Ouais, donc ouais. ça va, je pense qu'il a quand même un peu d'envie de respect de son œuvre, quoi, je pense. Clairement. Ouais. Ça parle de Mamoru Soda dans le chat. Je t'ai volé la parole. aussi. Une opinion? Moi j'adore Mamoru Soda, c'est un de mes réalisateurs Moi aussi. préférés, il est trop bien. Peut-être regardez vendredi prochain, il y a peut-être une vidéo sur la chaîne Terreau, voilà, peut-être on parle de Mamoru Soda un Mais petit c'est peu fou. comme ça, voilà. OMG. Ouais, c'est trop, ouais, de fou, Bah, avec plein de zombies. Non mais Lui, pour le coup, je trouve Et- que c'est un vrai artiste. Pour le coup, comparé à Shinkai, moi, je trouve que Osoda, il a vraiment une patte régie et est un d'accord. truc à proposer, quoi. Il a vraiment un truc artistique hyper intéressant. Et on peut ne pas aimer tous ses films, mais globalement, c'est trop bien. je trouve que c'est vraiment un truc intéressant. On digresse totalement, mais genre, il y a cette idée de Osoda où il a ses propres thèmes qui sont différents de ceux que Miyazaki et Ghibli portaient en soi, où genre vraiment, il a des trucs presque plus personnels avec notre génération. Il a un regard sur l'informatique, sur l'évolution de la technologie, vraiment d'un point de vue de quelqu'un qui vit cette évolution. Il est plus jeune, quoi. Oui, c'est ça, de fou, ouais. Tu résumes tellement bien ça, c'est vrai. Et en soi, et je trouve que c'est un petit peu bizarre de dire ah oui, c'est le nouveau Miyazaki, parce que non, c'est une personne différente, un artiste différent, mais qui propose des trucs très intéressants à sa sauce. Quoi. Miyazaki, il vit sa vie maintenant. Il est vieux, il est dans C'est son vrai. coin. Moi, je me rappelle d'un truc, j'avais vu ça passer, c'était quand il y avait le premier film Demon Slayer qui était sorti, qui avait tout cassé au Japon. Ils étaient allés le trouver dans la rue, ils disaient oui, vous en pensez quoi? Il a dit mais laissez-moi tranquille, c'est bon, je vis ma vie, quoi. Ils disaient oui, vous en pensez quoi d'avoir été dépassé Et ils avaient vu ça passer, mais non, mais il est vieux maintenant, il vit sa vie dans son coin, quoi. Oui, après avoir fait son dernier film, Ouais. Le Garçon et le Héron, que j'ai vu récemment. Je pense que Lapin, tu l'avais bien aimé, toi, Ouais. Ce film. J'avais Ouais. vu la vidéo passer. C'est le vrai dernier film, c'est fini? On est Donc, sûr? non. Que non. Ouais, parce que ça En fait, fait. Miyazaki, Il a dit qu'il voulait continuer, je il pense, va mourir récemment, ouais. exactement comme Osamu Tezuka, qui est mort avec un crayon dans la main, et sa dernière phrase étant s'il vous plaît, laissez-moi dessiner, vraie histoire. Et je pense que c'est des gens qui vivent et qui parlent à travers leur dessin, et donc il fera ça jusqu'à sa mort, et peut-être qu'il fera pas d'autres films, mais Oui, genre, en comme tout l'auteur cas, de Tintin aussi, il quoi. il continuera à faire des trucs jusqu'à ce qu'il mourra. Je pense En que même c'est temps, ce qui c'est passe. normal quand t'es un artiste, c'est un truc, c'est en toi, quoi. Donc forcément, Tu peux pas arrêter de respirer. quoi. Bah non, tu peux pas. Mhm. Ok. Après cette phase Ghibli,
Je propose, Mimi, que tu tires un petit papier. Je dis Alors. Ghibli, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on je c'est dis Ghibli, Ghibli je aussi, n'arrive hein. pas. Non, non, en vrai, on peut dire les deux. Ça Moi, va, je merci. fais partie de cette team. J'ai apprécié de voir vraiment la rigueur en fait, ce qui était juste subtilement posé comme ça. Non, moi, c'est que- mes parents de Ghibli depuis tout petit, Ah j'arrive oui, pas à le c'est sortir. impossible. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est les Japonais qui se sont trompés. De base, ça devait être Ghibli parce que c'est pris d'un mot italien. Et du coup, GH, ça fait G. Mais en fait, du coup, quand ils ont retranscrit ça en katakana, ils ont écrit J. Oui, mais Et ce mot c'est pour italien, ça. il vient pas d'un mot arabe Si. qui se dit Ribli. Oui. Voilà, non, mais c'est vrai, Ah, je vais dire- donc, si on Il y a rien qui est Je juste. vais dire le studio Ghibli maintenant, attention. Car quand Hayao Miyazaki se font le studio Ghibli, Oh, putain. Bref, hot take suivante. Alors, Elle est tombée sur laquelle? Ah, la fin de mes machins tu vas perdre ton taf à cause de l'IA. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit, je suis vraiment gros désolé. silence sur le plateau. Le truc est tombé là. C'est pas grave. Voilà, Merde. tout C'est pas s'écroule, grave. le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Savoir qu'avant, il nous a dit que les takes étaient très très ciblés. Effectivement, j'en ai bien l'impression. Voilà. Bah écoutez, j'espère pas. Regrette ta take. C'est qu'est-ce signé que tu- Je l'ai dit. Je l'ai avoué en 4K. Mais en vrai, pour ce qui est de l'illustration, j'ose espérer qu'il y aura toujours des gens pour commissionner les artistes et qui trouveront une vraie valeur ajoutée au fait que ce soit quelqu'un qui dessine leur projet ou tout ce qu'ils ont besoin d'illustrer en fait. Et pour ce qui est du taf dans l'anime, je pense que j'ai encore un peu de temps avant que le board soit remplacé par l'IA, j'espère. Mais ah bon. Non, j'espère qu'il y aura toujours, de toute façon, il y aura toujours des gens, je pense, pour commissionner les artistes. Il y aura toujours des flemmards qui prendront l'IA, mais bah, s'il vous plaît, soutenez les artistes. Des flemmards ou des gens qui veulent économiser de l'argent. Enfin, Oui, c'est sûr, oui. ça sera surtout ça l'argument les principal. deux, Oui, hein. évidemment, mais en Pour fait, les je mets- gens qui enfin, décident, quoi. J'allais dire, je Pour les mets les deux dans le décisionnaires. dans le même panier. Soit tu économises du temps, soit tu économises de l'argent. Mais il y aura forcément des gens qui vont se tourner vers l'IA, d'autant plus qu'elle devient de plus en plus difficile à déceler. Donc malheureusement pour les artistes, bah, on va en souffrir, on en souffre déjà. Et merci à tous ceux qui ne jurent pas par l'IA et qui défendent encore les artistes. Et, Bah, l'art en et tant que les- tel, leurs même en droits, fait. hein. Hein. L'art en tant que tel, en fait. Oui, même, oui, tout c'est ça. simplement. Oui, là, je parle de l'illustration, mais de tous les domaines artistiques. De toute façon, tu vois que toutes les 2 semaines, t'as un débat. Ah oui, alors, les animateurs, ils vont mourir, les mangaka, ils vont mourir, vous allez tous mourir, on sera tous des robots d'ici 2040, ça va être trop bien. Non, mais ça 2040, va... ça arrive vite là. Hein. Je sais pas, hein, Ah ouais. Ça arrivera avant. Ah ouais. Faut pas se leurrer, mais Maintenant, j'espère que j'aurai quand même une carrière un peu. pour avoir discuté avec pas mal d'animateurs, notamment même de Dorian, etc., des discussions que j'avais eues avec eux, c'était que, ouais, il y a des trucs qui pourront être automatisés avec l'IA, ça va impacter leur travail, mais ils auront toujours vraiment leur place. Ils vont pas pouvoir être remplacés entièrement dans la plupart des productions. Il faut avec, superviser de toute façon. et il faut superviser, c'est clair et net. Moi j'avais une question, c'est est-ce que en tant qu'artiste, même vous avec Lapin, est-ce que vous voyez quand même genre un petit truc positif à l'IA dans l'art ou c'est vraiment que du négatif? Est-ce qu'il y a genre un truc positif à ressortir ou c'est vraiment que du négatif? Pour ce qui est de l'IA générative, je vois pas ce qu'il y a de positif dedans. Genre vraiment pas du tout. Mais il y a d'autres IA qui sont utilisées, mais en fait maintenant le terme IA il est utilisé pour définir tout et n'importe quoi qui est généré. Il y a plein de studios, il y a déjà eu ce débat, il y a plein de studios qui utilisent de l'IA mais pour des trucs qui ne sont pas du tout de l'IA générative, qui automatisent des systèmes pour la 3D, qui vont aider au niveau du rig, mais il y a plein de trucs pour lesquels l'IA, vraiment juste intelligence artificielle, est utilisée depuis des années. C'est juste que maintenant on utilise le terme IA pour définir l'IA générative et on ne différencie plus les deux. Mais l'IA générative, non, c'est vraiment Enfin, je vois pas du tout le positif. Là où l'IA, qui est déjà utilisée depuis des années, bah, il y a plein de trucs super bien avec ça. Donc, je sais pas si... Non, moi j'ai une tech similaire sur ça. Ok, nickel. Ah. Yes. Si je peux, justement par rapport à ça, je trouve déjà il y a un combat politique à placer, d'être en mode que ces outils, ils ont été générés sur du travail qui appartenait aux artistes et qui n'ont pas été compensés là-dessus, même donc de manière tout à fait illégale. Donc je pense qu'il y a un vrai... le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui spéculait dessus, donc c'est un sujet très sensible
en termes de juridiction, parce qu'on peut littéralement dérégler l'économie mondiale à coup de quelques lois qui encadrent l'IA. Donc c'est compliqué à faire passer en ce moment, mais une fois que cette tempête-là, peut-être qu'on aura commencé à se calmer, on aura peut-être une vraie discussion juridique, politique sur qu'est-ce qui a été fait et comment est-ce qu'on peut compenser les personnes qui ont souffert en fait de ça réellement. Et peut-être après, tu pourrais arriver à un point de genre, ah oui, finalement, ok, genre, la technologie, elle existe, c'est compliqué de la faire supprimer, mais est-ce qu'on pourrait, genre, avoir des modèles qui soient, entre guillemets, plus éthiques, qui soient entraînés uniquement sur, genre, du travail copyrighté, sur lequel les gens peuvent être récompensés, des choses comme ça. J'ai Et en l'impression attendant, que c'est ouais. très optimiste comme Ouais. take de se dire qu'il Ouais. y aura des gens qui seront compensés. Mais, Alors, mais moi, tant je mieux dirais si c'est le cas, que mais dans- j'ai l'impression que c'est Oui. un peu optimiste. Bah, c'est plus dans le sens, je sais pas, optimiste dans le sens que genre, je dis pas que ça va arriver magiquement comme ça, mais c'est le combat, c'est un combat réel, politique, de sens qu'il faut, il y a une pression populaire à mettre ensemble, il y a un combat en effet toujours à dire de bah ouais, les amis, on n'est pas d'accord avec la manière dont l'IA générative est utilisée maintenant, on trouve qu'il y a plein de problèmes, et on aimerait qu'il y ait une réponse au niveau de nos gouvernements en fait, et même au niveau sein du monde, pour que ça soit différent. Et en vrai, c'est un combat générationnel, mais des combats générationnels, on en a gagné d'autres, peut-être que ça sera le nôtre, quoi, genre, je sais pas. Ouais, après, il y a aussi un autre truc important. Tu parlais de perdre ton travail parce que peut-être il y a moins de gens qui te commissionneront. Mais il y a aussi dans les artistes un grand revenu qui vient, par exemple, si on travaille en mairie pour faire des illustrations, ce genre de choses. Et en fait, ça, Ça disparaît. Ouais. ça disparaît, mais parce que certes, c'est lié à. Ils utilisent l'IA, mais aussi parce qu'ils n'ont plus de budget. Mm. Et en fait, plus on va aller dans une. Bon, désolé, je vais planter l'ambiance, mais plus on va aller dans des politiques d'extrême droite, moins on va y avoir de sous pour la culture, et plus on va utiliser de l'IA. Et donc, moins on va faire vivre des humains artistes, quoi. Tu plombes pas l'ambiance. Hein. Si on fait ce projet, c'est aussi parce que les hôpitaux n'ont pas beaucoup de budget. C'est à cause de des ça, hein. politiques à cause de ce genre de politique, oui, donc évidemment. Mm. Mais oui, c'est sûr. Et je pense que ce genre de débat, ça dit beaucoup aussi de ce que les gens pensent de l'art de manière générale. Comment est-ce que l'humain voit l'art? Et on voit tout de suite la différence entre des gens qui voient ça comme quelque chose d'économique, de pratique, et des gens qui voient ça vraiment comme quelque chose d'artistique et de vraiment qui a une valeur ajoutée, quoi. Ah bah ça, entre ceux qui disent ouais mais l'IA ça te va prendre que 20 minutes au lieu de 2 semaines, ça va te coûter que 20 € le mois moins. Oh non mais c'est bon. Moi, j'avoue que il y a plein de côtés négatifs, mais un des plus pernicieux, c'est le fait que maintenant, je vois quelque chose sur Internet, je vois quelque chose d'artistique, et ma première réflexe, Ouais, alors t'as un qu'avant c'était doute. « Ouah, c'est trop bien, c'est génial !» Et là, c'est de l'IA ou... Alors, qu'est-ce Ouais, qu'il y a de combien de doigts? C'est terrible, T'as c'est des terrible. doutes maintenant, Mais, même t'as ça sur certains comptes Twitter où tu vois la manière dont ils écrivent les posts, même Mm. des très gros comptes ou juste des comptes qui sont là pour farmer l'engagement. Tu vois la manière dont ils écrivent les posts, ou même parfois c'est moins visible, mais t'entends ça sur certains audios où les gens tu sens qu'ils se sont basés sur un texte généré par IA, tu fais ah, y a un petit Ouais. truc qui fait que. Mais même moi, c'est compliqué. En tant que youtubeur, genre, avec qui je travaille avec des gens, il faut que j'ai des vrais liens de confiance avec les gens avec qui je travaille. Ils sont en mode, si mon Miniamaker Maker il utilise de l'IA alors que j'ai pas envie qu'il le fasse, et bah il faut que j'espère que je vais le voir, quoi. Genre, ou alors même chose, j'ai des gens qui m'épaulent sur les recherches, et est-ce que c'est du chat GPT? Est-ce que j'ai payé quelqu'un pour qu'il juste il me foute des prompts? Et c'est compliqué, ça casse un vrai lien de confiance, je trouve, cette histoire. Et c'est pour ça qu'on vraiment, il y a un travail politique à faire là-dessus, parce que ça détruit la société, je trouve. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression sur peut-être des films, des séries qui sortent en ce moment, des trucs qui sont pas marketés comme il y a de l'IA dedans, mais vous vous dites, putain, mais on dirait qu'il y a de l'IA dedans, et je peux pas le prouver, mais Alors, c'est bizarre, quoi. Moi Le peut-être même. moi, peut-être pas ça, mais je vois de plus en plus passer dans certaines vidéos que je vois sur YouTube qui utilisent beaucoup de l'animation 3D, hein, animation 3D réalisée par un humain. Et ça, je trouve ça bien. Même j'ai vu ça passer, le label de, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais j'ai vu ça passer, un label de création artistique fait par un humain. Ça, je trouve ça génial. Et je me dis que avant de partir dans des combats politiques, quand la bulle IA sera calmée, ça risque de se calmer, je pense que c'est bien de montrer que il y a des gens qui sont là pour l'humanité, enfin qui sont là pour l'art créé par humain. Il y a eu il y a quelques jours, semaines, je sais plus exactement, un espèce de mini-drama autour d'un studio d'animation qui aurait utilisé de l'IA dans l'animé. Je sais plus exactement, j'ai vu ça passer. Ouais, C'est carrément pour, Il y a, pour Ascendance of Boku, moi, c'est ça. ouais, il y a ça. Même j'ai vu des gens dire oui, mais attendez, peut-être que l'opening de WeChat Atelier, on dirait qu'ils utilisent de l'IA et tout. Mais et j'ai vu que ça faisait des gens vraiment qui avaient un gros débat et de gens qui défendaient l'art humain, et ça je trouve ça bien, c'est que ça a peut-être pas encore gagné ce combat de l'IA c'est le futur tout court, quoi.
En parlant de ça, si jamais, puisque nous sommes dans les locaux de Japan Expo et que voilà, nous sommes à la Japan Expo depuis un moment, un petit message à Japan Expo qui peut-être nous regarde, s'il vous plaît, un poil plus de contrôle qualité dans les stands qui utilisent de l'IA de manière très obvious. Ça me, je vais le dire honnêtement, ça dégrade. Et vous n'êtes pas les seuls, toutes les conventions malheureusement ont des stands maintenant comme ça, mais ça dégrade mon expérience de visiteur de juste voir des artistes qui mettent leur âme dans leur création et juste à côté de voir un stand qui est juste full tapis de jeu IA, genre K-pop Demon Hunter, tu vois les 6 doigts sur la main derrière, c'est compliqué. Moi j'adorerais, ça serait vraiment sympa si juste un petit check, vous disiez juste allez pas d'IA, juste quelque chose comme ça, ou un signe, un symbole qui dit clairement c'est fait par IA, parce que ça fait mal au cœur de voir des passionnés en fait qui viennent partager leur passion, ou juste de voir des gens qui s'y connaissent pas et qui achètent sans le savoir un truc qui a été généré par ChatGPT. Bref, voilà. Et comme tu as dit, c'est pernicieux parce qu'on le remarque de moins en moins. Donc c'était évident il y a quelques années, est-ce que ça le sera toujours aujourd'hui quoi. T'as même eu aussi des gens qui crient à l'IA sur des erreurs humaines, ça me rappelle un truc, c'est... Il y a une nouveauté du Jump là, qui a dévoilé son tome 1 récemment, et l'auteur, sans faire exprès, il avait dessiné 6 doigts protagonistes. Mais tu voyais au dessin que c'était 100% humain, et les gens disaient attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Oh non, mais ouais. C'est dur. Mm. Ok. Merci pour... Oui, merci. C'était vraiment super intéressant aussi d'avoir vos avis sur cette thématique dont on parle chaque année de notre côté, même aux Anime Awards, pour les métiers des comédiens de doublage, etc. Donc je pense que c'est un thème qui va encore être récurrent, qui va revenir, mais il faut continuer d'en parler pour être entendu. Un combat politique. Voilà, Après la vidéo engage. sur Plants vs Zombies, Votez pour vidéo moi. contre l'IA. Exactement. On a déjà fait un petit tour. Est-ce qu'on n'en ferait pas un deuxième? Vas-y, allez. Allez. On va plus vite sur le deuxième. On va va plus vite sur le aller. deuxième. peu plus vite J'en sur le reprends deuxième. J'en reprends une. Ichi the Witch est le meilleur manga du moment. Ça dépend ce que tu lis. Oui, ça dépend Ah, plein de ouais. choses. Ça dépend non, de plein de trucs. Alors moi, je Ta sais pas take. ce que c'est comme manga. C'est c'est la dernière gros lancement du Jump qui est arrivé en France chez Kiyun en début d'année, Ok. qui est fait par deux grosses autrices de shonen, qui est écrit par Osamu Nishi, qui a fait Iruma, l'école des démons. Ok. Et dessiné par Shiro Uzazaki, qui elle est plus mise en avant parce qu'elle a un parcours qui est admirable. Elle a bossé avec un scénariste sur un autre manga qui s'appelait Actage, scénariste qui est tombé qui était pédophile, voilà. Ok. Yes. Qui a Et été condamné. qui, elle, du coup, a eu un parcours où elle a un peu vagabondé, elle a fait du jeu vidéo, elle a fait des illustrations pour des escape games pendant 4-5 ans avant de revenir. Du coup, tout le monde disait oui, elle revient, en plus elle marche de fou, donc elle est beaucoup mise en avant la dessinatrice de shonen, qui a un parcours shonen, j'ai vu ça passer. Mais bon, moi après j'aime bien Uzazaki, donc j'aime bien Ichi the Witch aussi, mais... C'est ta take. Oui. Tu réagis à la hot take. C'est après ça dépend de plein de trucs. Moi, Ichi the Witch, il y a pas mal de faiblesses ici et là. La scénariste Osamu Nishi, elle a un style d'écriture qui peut ou pas convenir. Par exemple, Iruma, son gros manga, ça approche des 50 tomes. C'est très long, c'est très lent. C'est très long. Pas ouf, Hiruma, je suis désolé Moi, à tous j'aime les bien. gens. C'est sympa, mais C'est c'est très nul. drôle. Moi, j'aime bien. C'est difficile. Moi j'aime bien, mais en fait le problème Ça d'Iruma, tire c'est un que gars. c'est justement pour revenir sur le truc de la prépublication et tout, c'est que t'as 15 chapitres qui sont bien avant 60 chapitres de School Life. Sauf que les 15 chapitres qui sont bien, ils te disent un truc de fou, mais tu te dis, ah ouais, donc en fait là on est fin 2025, le truc cool il arrive peut-être au prochain batch sympa, qui sera genre début 2028 ou début 2029. C'est pas X Family all over again. Un peu surcoté, moi, j'avoue, Ichi the Witch. Comme ça, c'est bien, c'est très sympa, c'est mieux que la moyenne des trucs, mais en niveau fantasy, Frieren l'explose. Genre, Après, par exemple. Frieren l'explose, La c'est comme Tunisie si tu sorcière dis, l'explose aussi. C'est quoi. comme si tu prends le numéro 1 et tu compares après. Mais moi ce que j'aime, après moi forcément je suis Moi je suis la publication japonaise et tout, mais c'est bien par rapport sur le développement et même d'un point de vue graphique. Moi j'aime beaucoup l'illustratrice, j'avais fait une vidéo sur elle il y a un an, donc là j'aime bien voir l'évolution et tout, elle aussi de ce qu'elle a fait. Mm. Mais après c'est un manga qui est prometteur, mais après le meilleur du moment non. On parle que de shonen là. Oui aussi. Il y a plein de trucs à... Si on prend tout l'ensemble du moment, même les trucs terminés que les gens peuvent lire, non clairement pas. Non, ouais. Ok, nice. Eh ben, merci à Mano pour la take sur Ichi the Witch. Seulement, j'avais commencé, mais j'avoue, j'ai pas trop d'avis sur le premier tome que Oh, bah, j'ai voilà, que j'ai lu. t'inquiète. C'est moi. Tero, à ton Attention, tour. je prends un deuxième papier. Alors attention, je prends celui-là. C'est pas un nom Dans spécial, ce, les papiers, comment il les s'appelle lumés. Le ça, Lumafort. le Lumaphore. Lumaphore. Attention, Je crois, hein. on sponsorise le Lumaphore. Tu seras reparti avec un nouveau mot dans ton lexique. On apprend tous les jours des choses, ça fait plaisir. Alors Il va attention, le caser dans une vidéo après. hop là, watch me. Alors attention.
Les mangas et les animés, c'était mieux avant. Le classic take, bien sûr, les mangas et les animés, c'était mieux avant. C'est évidemment vrai, car avant, on n'avait pas l'IA générative qui pompe tout le manga. Voilà, je relis avec le reste. Qu'est-ce qu'il est fort, purée. Oui, voilà, bien sûr. Bien joué, bien joué. Si, en vrai, oserais-je dire que si. Allez, moi j'ai envie de défendre cette position. Je pense qu'on a des techniques de manga qui ont disparu malheureusement ces dernières décennies. Notamment, on sait beaucoup moins dessiner des robots géants. Aujourd'hui, et ça c'est une tragédie, un crime, une œuvre, un trésor national nippon qui a été décimé en fait, voilà. Il n'y a plus aucun représentant aujourd'hui. Il y en a du quelques-uns, gros robot. heureusement, mais ça, comparé à la mode, à l'âge d'or, c'est très compliqué. Et justement, on est en train de réapprendre à animer du robot géant et ça se préserve. C'est Studio Kara, notamment, qui vient de refaire dans Geekyox, le dernier Gundam, là-dessus, qui reprend un peu le parti de voir un peu de 2D également de temps en temps. Tu C'est peux le sympa. reprononcer de son Geekyox avec un X comme ceci. Et du coup, généralement, j'avoue, il y a différentes vibes et esthétiques de l'animation japonaise qui, c'est vrai, j'en viens parfois à être un peu nostalgique de ce qui se faisait dans les années 90-2000. C'est une période vraiment arbitraire parce que c'est ma période, voilà, comme ça. Et il y a plein de choses très bien qui se font aujourd'hui, mais j'avoue que on a des choses qui ont été perdues, qui sont juste impossibles vraiment à refaire aujourd'hui. Des fois, on tente d'émuler. Et Bien je pense sûr. pas qu'on a gagné d'autres choses à côté. Si, évidemment, mais là, Ah. je farme le clip, bien D'accord, sûr. pardon, excuse-moi. Excuse-moi de nuancer, pardon. Qu'est-ce Comment que ça je fais Attends, vous avez vu Attends, Pardon, 6-7, voilà, c'est bon, on a accepté les gens. Tu veux passer à la suite? Ouais, non, en vrai, si, en vrai, aujourd'hui, c'est cool parce que t'as plein de choses, t'as un média qui est extrêmement riche, qui est beaucoup plus Accessible globalisé, accessible, tout à fait, c'est vrai. Si on dit, oui, vivre la passion du manga dans les années 90, surtout en France, c'était compliqué, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, du coup, on a aussi le bénéfice de pouvoir tout voir de ce qu'il y avait avant et continuer de voir d'encore plus de nouvelles sorties, et même d'avoir une meilleure célébration du manga. Mais la take, peut-être, là-dedans, que je trouve, c'est que on a une vraie nostalgie de choses qui ont existé, mais qui n'existent plus aujourd'hui pour X ou Y raison. Et on tente certaines de les ramener, certaines qui sont juste irramenables, malheureusement. Après, Et ça donc, peut marcher, par exemple, d'un point de vue esthétique, je trouve aussi qu'on a perdu un peu quelque chose. Mais là, je prends le prochain animé Ghost in the Shell là, qui sort cet été. Ah. Ouais, j'y Je venais trouve justement. que Ouais. l'esthétique, justement, elle reproduit. Enfin, il y a Il y a un vrai retour, c'est ça. Ouais. Il y a un esprit qui revient. Parce que du coup, mais c'est une vraie volonté de Science Saru Oui. d'être en mode ok, genre De revenir c'était sur ça. animé 90 synthwave comme ça avec le trait très spécial. Mais on sent quand même que c'est pas exactement pareil quoi, mais ça en fait un bel hommage là-dedans. Et donc c'est intéressant à voir cette envie de revenir parfois au passé quoi. Dutileuse dans le chat dit que peut-être, comme il y a une expansion du Territoire, manga, évidemment, et bien sûr. du territoire, Tout à fait. du médium du manga et de l'animation, peut-être que du coup il y a plus de mangas et d'animés commerciaux et donc qui peut-être diminuent un petit peu la qualité moyenne. Ça a toujours été le cas. Après, j'ai envie de Là, dire. c'est souvent conçu comme ça et tout. Ouais, Mais il- après, moi, pour juste rebondir sur un truc, moi j'ai une take, c'est que ça dépend beaucoup aussi du rapport que tu as à ce qui sort aujourd'hui. Parce que moi, quand je parle de manga, que ce soit sur mes réseaux sociaux sur YouTube, j'en parle beaucoup d'un point de vue narratif. Et quand je vois des gens dire oui, mais X machin, c'est moins bon que ce qu'on avait à l'époque, mais ils comparent à l'époque aujourd'hui, donc qui est une œuvre qui est finie, qui est complète, avec ce qui sort aujourd'hui, qui est pas encore complètement terminé. Peu importe que la fin soit bonne ou pas, moi aussi je peux rebondir. Mais Il est fort. par exemple, ça disait oui, je sais pas, tel ou tel gros shonen a beaucoup d'arcs qui sont intéressants, qui sont pertinents, tandis que les plus récents en ont moins. Oui, mais le plus récent, il a commencé il y a 2 ans, il a 8, 9, 10 tomes, celui dont tu parles, il en a 60, 70. Je pense aussi qu'on a beaucoup aussi cette comparaison d'un point de vue immédiat, qu'on veut tout le temps comparer ce qui sort sans que ce soit vraiment Et bien puis il y a développé. un autre construit. truc aussi, c'est que les shonen d'avant, on a gardé la crème de la crème. Enfin, il y a eu Oui. tellement de boosts qui sont sortis et Oui, qu'on on a n'avait pas accès à oublié. tout. D'animé. C'est vrai. Ouais, il y Et avait surtout, c'est qu'on découvrait des codes à l'époque qui, pour les Japonais, étaient peut-être là aussi depuis longtemps aussi. Aussi. Lapin. Ouais. Les shoujo par contre, c'était mieux avant ou pas? Parce que c'est ça la vraie question selon moi, je trouve. En animé, tu veux dire? Ouais, en manga aussi. En manga C'est aussi, plus ouais. Malcolm Ok. Lecture manga, je sais pas ce que... Alors du coup, en animé, c'est intéressant parce que le shoujo a vraiment été délaissé. Pendant 10 ans, il n'y en a pas eu. Il y a eu genre une adaptation ou deux. Il y a eu des très bonnes américaines qui ont fait des vidéos là-dessus, justement, pour en parler. Où vraiment, en gros, dans les années 2010-2015, on a eu du shoujo. Et d'un coup, il n'y en avait plus. Genre, on a eu Nana, Lovely Complex, Fruit Basket et tout. Et après, Quelle belle ça... époque.
disparu. Et du coup, là, ça revient. Donc, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on a du shoujo qui revient en animé. Donc, c'est mieux maintenant. Honnêtement, on a traversé une période de disette. Donc là, en tant que fan de shoujo, des fois, tu tombes sur des animés, ils sont archi mal animés. Mais t'es là, en vrai, ils existent. C'est déjà beau. C'est cool déjà, ça fait plaisir. Cette année, ça part bien. Il y a de très ouais, bons ouais, très bons ouais. shoujo, là, Ouais. début Je d'année. me rappelle à un moment, quand j'ai vraiment commencé à me mettre au manga, le gros shoujo qui mettait dans les librairies, c'était Citrus. Et j'étais en mode, que se passe-t-il en fait? N'y a-t-il pas d'autres options en fait, s'il vous plaît? Ouais, non, mais bon, quand tu vas à la tech et que tu vois Blue Box en shoujo, déjà tu comprends que bon, bah. On repassera. C'est un photo pour mec en fait. Oui, pour c'est ça. un faux pour les garçons. C'est comme ça, fait mieux. C'est la romance, mais tu vois le garçon, tu vois pas la fille, du coup c'est différent. C'était la fin de ma take. Voilà, je sais pas Bravo. si on peut tirer de Ah bah, ça. je te suis Merci. dedans. Bah, à toi, Lapin, de nous sortir Yes. deuxième take. Et là, c'est Le les shoujo shoujo, étaient mieux avant. peut-être, ouais. Putain, mais c'est long. Attendez, ma dyslexie est un problème. Alors, on accorde trop d'importance à la cible éditoriale. L'important, c'est que le manga soit bon. Mais je suis pas tout à fait d'accord, moi. Ah, intéressant. Parce que c'est facile de dire ça quand on est des fans de shonen et que tout le monde apprécie le shonen et que c'est normal d'aimer le shonen. Mais quand on est des fans de shoujo, en fait, c'est important aussi de souligner la cible éditoriale parce que ça a un vrai fond, ça a une vraie histoire. Les shoujo, ça vient pas de nulle part. C'est des femmes qui se sont battues pour pouvoir faire du manga pour femmes et pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, bah, c'est pour ça que moi, je me bats pour le shoujo parce que ça a une histoire fascinante. Pendant, on va dire, toute la période d'après-guerre, il y a eu vraiment 10 ans où c'était les hommes qui faisaient du manga. Il y avait très très peu de femmes. Et elles ont réussi quand même à gravir les échelons, à ce qu'il y ait des magazines qui soient spécialisés dans le manga pour femmes. Et ça a donné des choses merveilleuses. Et honnêtement, le shonen ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le shoujo. Parce qu'elles ont vraiment, vraiment apporté beaucoup. Et elles continuent d'apporter énormément. J'aime énormément. C'est pour ça qu'elles étaient ciblées. C'est ce genre de réponse qu'on voulait entendre. Est-ce que tu peux me parler aussi de Josei ou pas? Est-ce que tu Alors- connais un petit peu ou pas? Ouais, en fait, c'est un peu compliqué, le josei et le shoujo. Pour moi, j'ai beaucoup parlé avec des spécialistes et tout, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui remettent en question cette cible éditoriale, qui disent qu'en fait, que ça fait partie intégrante du shoujo, parce que le shoujo est arrivé en masse dans les années 70-80. Et en fait, si on lit les shoujo de ces années-là, vraiment, on pourrait les mettre dans du josei, parce que ça aborde tous les sujets, ça aborde la sexualité, plein de sujets très durs, genre la mort, le deuil, tout ça, mais c'était classé dans shoujo. Donc en fait, cette catégorie de josei est un peu bâtarde et n'existe pas vraiment. Et aujourd'hui, je trouve que ça dessert plus le shoujo qu'autre chose parce qu'on va dire non, c'est pas un shoujo, c'est un josei en fait, c'est pour ça qu'il est bien. Et je suis là genre bah non, en fait, dans le shoujo, il y a plein de choses très bien et tout ça est sous la bannière shoujo. Et ouais, c'est trop important, la cible éditoriale, mine de rien, même si aujourd'hui elle tend à disparaître avec justement les mangas en numérique et du coup tout le monde peut lire sur une plateforme n'importe quelle cible éditoriale, mais ça reste quand même très important dans l'histoire du manga et à ne pas oublier. C'est vrai que ce que tu dis sur la différence entre shoujo et josei qui est moins marquée que shonen seinen, c'est vrai, parce que t'as moins une... Tu sens moins la frontière quand tu regardes les magazines entre shonen et seinen et justement de l'autre côté. C'est plus diffus, c'est plus flou quoi, Ouais. concrètement. Surtout, après, ce qui est intéressant par rapport au shoujo principalement, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie perméabilité aujourd'hui entre les codes du shoujo vers les codes du shonen, où tu le vois genre avec Dandadan, genre tout le monde dit que c'est vachement bien Dandadan parce qu'enfin il y a une romance très écrite et vraiment dans les relations de personnages, quelque chose qui de fait est un peu plus inspiré des codes du shoujo ou genre de cette histoire-là. Même Après, si, bien sûr, Dandadan c'est publié en numérique, donc il a pas à s'affranchir des règles Ouais, et de des fou. codes en Mais magazine de prépublication. Après, du quoi. coup, est-ce que globalement, au-delà de genre nous, qu'est-ce qu'on pense de les magazines de prépublication, est-ce que finalement il n'y a pas de plus en plus aujourd'hui cette perméabilité, ce chose un petit peu plus diffus de genre de plus en plus de codes qui vont d'une cible éditoriale à une autre, c'est un peu moins clairement démarqué que par rapport à avant. Je sais Bah pas. en fait, aujourd'hui ils sont beaucoup moins... Pardon. Non, je t'ai coupé. vas-y, Vas-y, je t'ai coupé. Vas-y. Non, j'allais dire aussi qu'aujourd'hui, mine de rien, les autrices sont aussi acceptées dans le shonen. Et que maintenant, il y a beaucoup plus d'autrices que d'auteurs, finalement, selon les dernières stats qui sont sorties. Je crois qu'elles datent de 2022, il me semble, un truc comme ça, où les femmes sont majoritaires dans les mangakas. Et donc, c'est normal, en fait, quand tu es une femme, il y a moins de honte à lire du shoujo. Donc, c'est pour ça aussi que le shoujo arrive dans le shonen. Et ouais, du coup, tu voulais dire quoi? Ouais, je disais que justement par rapport à ça, au code et tout, c'est qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus dans une logique
œuvre par œuvre que d'avoir une vraie identité d'un label, d'un magazine, je sais pas, d'une étiquette que tu pourrais mettre dessus. C'est beaucoup plus œuvre par œuvre, donc d'où peut-être aussi cette faire moins attention à dire ah mais t'es publié avec machin machin, donc tu vas ressembler à truc et bidule quoi. Est-ce que nous, en Occident, cette séparation, elle a fait du sens au départ, sachant qu'on n'avait pas cette histoire Non, moi je trouve que justement la séparation shoujo shonen a fait beaucoup de mal parce que c'est souvent un truc que j'essaye d'expliquer aux gens qui lisent de la BD et qui comprennent pas pourquoi dans le rayon manga c'est séparé non pas par type de choses dont ça parle, genre aventure, romance, science-fiction, mais c'est séparé par des trucs où ils savent même pas le mot. Enfin, genre quand tu dis à des gens qui lisent pas de manga, ah tu veux du shoujo, du shonen, du seinen, ils sont là. Qu'est-ce que tu me dis Surtout, genre, c'est bizarre d'être en mode tu veux un manga pour garçon ou tu veux un manga pour fille. Bah Enfin, oui. de fait, c'est. Comment Mais c'est ça. Et puis c'est Ouais, ça surtout, fait nous, on n'a très pas le ancien. système de prépublication, donc ça n'a encore moins de sens. C'est vraiment trop bizarre d'avoir fait ce choix-là. Mais du coup, aujourd'hui, j'espère que. Enfin, je sais que les maisons d'édition, c'est des choses qu'elles prennent en considération désormais, mais ouais, moi, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup desservi le manga. Puis aussi, ça invisibilise le shoujo quand justement, on parlait de ça avec des romances shonen qui sont mises là-dedans dans des magasins où ils savent pas forcément. Ça invisibilise aussi derrière les vrais shoujo qui mériteraient d'être plus mis en avant. Ouais, après, c'est aussi. Enfin, moi, je mets pas tout non plus sur le dos des éditeurs. Il y a aussi beaucoup de misogynie chez les lecteurs et les lectrices. Moi, souvent, quand je dis que je suis spécialiste shoujo, on me regarde en mode ah, moi j'adore les mangas, mais ça je lis pas. Et je suis là, ok, super. Vraiment, c'est comme dire, je sais pas, ah non, c'est un truc de fille, vraiment. C'est comme quand tu dis que t'es fan de mecha, c'est ah, moi j'adore les mangas, mais non, ça je dis pas. C'est. Ouais, c'est trop vieux. À part Code Geass. À part Code Geass, bien sûr. Et c'est quoi le shoujo Décelé que par clan. c'est ça. Ouais, Oui, c'est ouais. quoi le shoujo que genre moi j'aime bien j'aime pas les shoujo sauf Nana, Nana un peut-être, peu, ouais. Nana, Ah, ça oui. marche. Nana avec le faudrait qu'elle revienne quand même, dis donc. Ça fait long quand même, dis donc là. Dernière take, après on passe à la suite. Allez. Allez, Mimi. On mettra le reste pour nous. Ouais. On en Ouais, débattra en off. Il y en a une, elle est bien ratatinée, je sais pas si c'est parce que. vous Elle a voulez pas que été je la écrabouillée avec Ils ont colère, eu honte. vraiment. Écrabouillé par les Ouais, soins de avec Jules, Yanis. celle-là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais pas ce que c'est. Ah, yes. C'est quoi La VF, c'est mieux que la VO. Ah Ça dépend des cas, mais il y a des fois où oui. C'est vrai comment ça marche beaucoup, ça dépend en fait. Bah, à chaque fois, c'est oui, mais non. Bah, Oui, mais astérisque, astérisque, il astérisque. y a des. Encore plus maintenant, je trouve, il y a quand même pas mal de VF qui, ce n'est que mon humble opinion, sont mieux que la VO. Qui, en tout cas, que je prends beaucoup plus de plaisir à écouter que la VO. Bah, il y a eu Dr. Stone, les nouveaux personnages, je sais même pas quelle VO ils ont, je sais rien. La Voilà. Brigitte qui dit oui d'ailleurs. bien Ouais. sûr. Il y a Dr. Stone, on a eu Gachi Akuta l'année dernière, pareil. Pourquoi la VO Pas de Tsugai. Pas de Tsugai. Pas de Tsugai, on n'en parlera pas. Il y a eu Jujutsu, qui pour moi a une meilleure VF que de VO. Je suis amoureuse de la VO de Jujutsu. Ranking of King aussi qui a une très bonne VF. Ouais, ça, J'ai bien j'avoue, aimé. pas- J'ai bien aimé la j'ai VF de pas Ranking of suivi, King. mais- Il y a Yuri on Ice. Il y a récemment. Yuri on Ice. Yuri on Ice Parlons qui de est Yuri on revenu Ice. en VF 10 ans après. et C'était elle est folle, la Elle VF est de Yuri trop on Ice. bien. Bah du coup, il y a les mêmes comédiens dans aussi L'Atelier des Sorciers, qui est une VF qui est vraiment très très cool. Mais non, il y a vraiment plein de VF qui sont très qualitatives, qui sortent. Il y a beaucoup plus de VF qui sortent en ce moment parce qu'il y a eu un regain de l'intérêt pour la VF. C'est donc dommage qu'on ait des VF bien nuls qui soient sortis cette saison. Merci Crunchyroll. Mais il y a des VF qui sont devenus iconiques, des VF légendaires qui ont forcément plus ou moins bien vieilli selon les refs. Enfin, les classiques GTO, Black Lagoon, tout ça, on connaît. Mais je trouve qu'il y a quand même, on a de la chance d'avoir des doublages qui sont vraiment trop bien et qu'on puisse vraiment kiffer. Et il y a des doublages VF qui, en animé, sont mieux que la VO. Oui. Voilà. Fin de ma take. Pardon. Si je peux, moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec la VF, on en a eu une qui m'a touché récemment, c'est celle du film Dark Side of Dimensions de Yu-Gi-Oh! Qui est sorti en 2016. Je redeviens ce mec. Et voilà, attention, comment oses-tu? Et en fait, c'est plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit 10 ans plus tard, parce que le film est sorti en 2016, enfin cette VF avec Nessim Guetta qui joue Kaiba et Laurent Sao qui joue Yugi, qui dans des voix iconiques maintenant, c'est l'heure du duel, quoi, genre c'est ça, ceci, bref. Et du coup,
J'ai cherché une phrase de Yu-Gi-Oh! Avant celle-ci qui me vient en tête, je suis un faux fan. Et en soi, ce qui était surtout très cool, en fait, c'est au-delà de la prestation qui est vraiment très jouissive à entendre, ça permet de faire revenir en fait des comédiens dans cette scène de Yu-Gi-Oh! On a notamment Laurent Sao qui du coup est au championnat de France de Yu-Gi-Oh! Qui est dans 1 semaine, un mois, quelque chose comme ça. Et du coup, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que avoir des bonnes VF et avoir des comédiens de VF qui sont actifs dans la communauté, comme on l'a notamment sur Kanimi avec les Anime Awards et tout, c'est qu'on permet de célébrer nos animés grâce à leur voix, quelque chose qui se fait finalement au Japon, où Takana Hanazawa et tout le monde, la ribambelle de gens qui sont là pour promouvoir leur animé, faire des happenings et donc faire réellement la promotion et faire vivre leur communauté de fans et de passionnés grâce à leur voix. Et ça, c'est quelque chose qu'on pendant le temps on n'avait pas du tout en France. Mais ça, c'est Et chez génial nous. le truc de faire, de refaire une licence, de l'adapter, de la continuer et tout, Bien et sûr, de ouais. reprendre des comédiens. Là, je sors complètement du débat VF, VA, mais juste que j'adore cet exemple. Je sors même du truc manga et tout. Je vais aussi, moi aussi, enfiler mon costume par rapport à Persona. C'est quand ils ont sorti le remake du 3 il y a 2-3 ans et tout, en anglais, parce que le jeu est doublé en japonais et en anglais, ils avaient ramené les comédiens de la première voix, mais ils leur avaient donné toutes les voix des personnages du coup plus âgés, vu que c'était fait 20 ans après. Et toute la communauté anglaise était « Oh, c'était génial, vous changez les voix, c'est pas pareil, mais vous les ramenez quand même, vous les faites adapter et tout. » Plus ils avaient essayé de donner des rôles qui concordaient un peu, genre toi tu vas avoir le daron de lui et tout. Donc non, ça c'est cool et ça permet aussi vraiment de faire vivre les communautés de voix en dehors du coup de ça et tout. Par exemple, je sais pas, mais je prends les... Non, j'ai pas d'exemple en fait. Mais par exemple, Pokémon, si un jour il continue en ramenant, je sais pas... Sacha ou on en continue après, s'il pouvait par exemple faire un Sacha vieux et reprendre la même voix plutôt que d'aller chercher un mec qui fait des voix de vieux justement, ce serait quand même vraiment bien. Ouais, ce sera amusant pour les fans en tout cas. Oui, Ce voilà, serait, ce serait assez sympa. Effectivement. On a fait ce deuxième tour. Yanis, est-ce qu'on passerait pas à la suite des événements? Si, on vous a fait préparer un petit manga à présenter pour Projet Humain, un manga que vous aimez bien. Est-ce qu'on commencerait pas par Théo? C'est moi. Oh my god. Alors, Allez, c'est et donc- parti. Donc là, je prends mes mangas là. Et bien, merci pour vos réponses au texte, c'était... Yes. Oui, Ça on fait- vous lit dans le chat. Merci à tous ceux, Let's go. tous ceux, celles qui sont là. Ça fait plaisir. Et surtout, là, je précise que ce sont des mangas qu'on pourrait conseiller vraiment dans le cadre du projet. Bien sûr. Vraiment, donc on va pas parler de Berserk, en gros. Voilà, Dommage, c'était- évidemment. Pour l'année d'ailleurs, j'essaie de lire le chat, mais il faut savoir que je suis un petit peu myope et que j'ai des lunettes normalement dans la vraie vie, mais je décide d'être stylé, donc j'ai enlevé mes lunettes. Et donc, si vous me voyez faire des comme ça, c'est que j'essaie de lire le chat. En Parce plus, que quand c'est je pas plisse complet, les ça yeux, coupe des mots, donc j'y c'est arrive un compliqué. petit peu. Voilà, j'y arrive. En tout cas, moi, j'ai amené ceci. J'ai vu un petit Reels il y a quelques jours pour en parler justement, c'est Axel World. C'est, pour ceux qui ne savent pas, la suite chronologiquement de Sword Art Online, écrit par Reiki Kawahara. Mais ça a été en fait publié avant, parce qu'il faut savoir que à la base, Sword Art Online, c'était sorti pour un concours en 2001, vraiment très très vieux, et on lui a dit à Reiki Kawahara, désolé, son histoire c'est nul, c'est pas bien en fait. Et du coup, il a dit très bien, bah, je vais continuer ça dans mon coin comme ça, et en attendant, je vais écrire une autre série de bouquins qui s'appelle Axel World. J'ai frappé super fort. Et en gros, ça se passe dans le même concept de réalité virtuelle là-dedans, sauf qu'en plus, là, ça joue sur le fait que la réalité virtuelle, elle est genre quand t'entres dedans, tout s'accélère et du coup, genre quand tu passes 3 heures dans la réalité virtuelle, il s'est passé genre 1 seconde dans la vraie vie. D'où le Et donc- Axel de Axel World. Axel Et oui. World, mais c'est fou ça, de fou. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout fonctionne avec des systèmes de points et tu bats des gens pour gagner des points. Quand tu te fais battre, tu perds des points. Et quand tu tombes à 0 points, tu perds ton accès à ce monde virtuel secret. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en dépensant des points, tu peux faire des trucs dans la vraie vie. Genre, tu peux dépenser 10 points pour être super vite pendant quelques secondes et donc être trop fort, enfin machin. Et donc c'est assez intéressant de voir les liens entre la réalité et le monde virtuel au sein d'un système assez gamifié. Et franchement, il est assez bien rempli, genre de bonnes idées, autant de game design que comment est-ce que tu relis des mécaniques de jeux vidéo à une histoire et des enjeux surtout, qui pour moi a toujours été la force de Reiki Kawahara. On peut lui faire beaucoup de critiques à ce monsieur-là, mais je trouve que autant dans Sword Art Online que dans Axel World, c'est un mec qui sait relier des contraintes pragmatiques du monde virtuel à des enjeux scénaristiques. C'est un genre, t'es en mode, ah oui, en fait, il faut que t'ailles à tel endroit dans le monde virtuel parce que ça va te permettre d'accéder à un truc qui dans le monde réel va nous permettre d'avoir ceci, et t'es vraiment investi
des deux côtés de les deux sont importants, quoi, finalement. C'est ça qui est très, très, très sympa. Et j'aime bien également aussi, pour finir ça, la relation entre les deux personnages principaux qui sont Haruyuki et Kuroyuki Hime. Je suis domo japonais en disant cette phrase, j'ai adoré faire ça. Et dans l'idée, en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as le héros qui est franchement un petit gars, franchement un petit mec un peu rond, quoi, réellement, et versus, j'ai envie de dire une meuf classique animée. Mais ça commence un peu bizarrement en mode qu'est-ce que c'est que cette paire là-dedans, mais en fait je trouve leur relation vraiment saine. En mode ça tombe pas dans le cliché cringe du petit gros cringe réellement. Sinon c'est des gens qui se voient comme des êtres humains et qui comprennent la valeur l'un de l'autre et qui travaillent ensemble. Et ça, je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça un bon message. Qu'on ne trouve plus aujourd'hui parce qu'on est rempli de genre moi quand je me réincarne dans le protagoniste trop fort avec mon harem, voilà. Moi, quand je me réincarne 2 fois. Bien sûr, tout à fait. Et c'est sympa, c'est une bouffée d'air frais par rapport à ça. Et c'est la fin du reel. Tu peux mettre un C'était long. truc comme ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit du coup c'est pas un isekai quoi pour en C'est parler. pas un isekai, mais alors dans le sens où en gros, ils peuvent ressortir et rentrer dans le monde un peu comme ils veulent, mais finalement, ça reprend des idées de autre monde assez intéressantes. Je pense que si t'es fan d'isekai, c'est une lecture intéressante parce que ça te permet de donner de nouvelles perspectives sur ce qui est possible. Ça, c'est cool, ça. Et tu trouves beaucoup de différences par rapport à tout ce qui sort actuellement, un petit peu dans la même vibe? C'est vraiment une autre ambiance. C'est dans le sens de... C'est un peu l'époque de Log Horizon, d'il y a 15, maintenant presque 20 ans en soi, où c'était une autre take sur les isekai. On est très très loin de la power fantasy, quelque chose qui est très répandu aujourd'hui, des choses comme Slime, où genre le héros, il est trop fort. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un héros qui est même en fait plus faible que tout le monde. Et Il y a c'est pas un genre... truc en mémoire au début. De quoi, vas-y, ouais. Je me souviens, j'avais lu le tome 1 il y a longtemps, mais il y a pas un truc comme quoi au début, il est vraiment Oui, c'est vraiment... il considéré est très comme nul, vraiment en fait, nul de au début. base. Et c'est ça, et je trouve vraiment, c'est qu'on joue sur ce parti pris de il est pas fort. Et en fait, on met vraiment beaucoup de temps à dire non, il est pas fort, mais on va lui laisser exploiter par sa ruse, par l'exploitation de ses quelques capacités. Il peut vraiment réussir à faire des trucs cool. Il y a un côté un peu vigilante en fait dedans, où c'est pas j'ai reçu le pouvoir des dieux, c'est non, genre j'ai un truc, jusqu'où est-ce que je peux le porter? Et à la fin, quand il le porte jusqu'au bout, t'es trop content, c'est vraiment satisfaisant. Donc on est vraiment à l'inverse de la power fantasy, et moi j'aime bien ça. Et du coup, moi j'ai une question. Pourquoi tu as choisi ce titre-là pour le donner à Alors, l'association? Alors, bonne question, peut-être parce que aussi déjà c'est un des rares tomes sur lequel j'ai le tome 1, parce que en fait, faut savoir, j'ai raconté l'anecdote déjà avant, mais j'ai un ami, le petit frère d'un ami on va dire, qui alors que j'étais parti pour faire mes études sur un autre continent à Montréal, j'ai dit, et franchement ma collection de mangas c'est open bar, vous faites ce que vous voulez, vous les lisez, vous les reposez, voilà comme ça c'est très bien. Et je suis rentré chez moi quelques années plus tard, et il y avait un des gamins du quartier qui m'a pris tous mes tomes 1. Du coup, qui après les a vendus. Donc bref, dédicace à toi, je sais que tu te reconnaîtras si tu t'entends. Et du coup, bon, j'aime bien le manga, c'est aussi peut-être un des rares trucs de ma collection. Il a qui pris est ce qu'il encore pouvait donner plus ou en moins fait. complet. Mais bon, c'est ça. Sachez que vous n'êtes pas obligé de donner les tomes 1. Si vous donnez pas le tome 1, on se chargera Voilà. de compléter Bah, si les tu veux séries. savoir, dans mon sac, Mais- j'ai aussi Dungeon Meshi 2 et 3, si jamais tu veux savoir. C'est ça, il me manque le tome 1. Bah, c'est pas Mais, mal. Super. Mais non, sinon c'est bien. En fait, je trouve que c'est un manga qui, comme j'ai dit, propose d'assez belles valeurs. Et surtout, c'est intéressant parce que c'est une des bonnes portes d'entrée. Ça a été une de mes portes d'entrée dans le monde du manga et de l'animation. J'ai vu Sword Art Online en 2012-2013, quelque chose comme ça. Et ça a été mon vrai gros déclic de l'animation japonaise. J'ai regardé d'autres trucs et j'ai vraiment cherché frénétiquement d'autres trucs pour qui reprendraient un peu cette histoire que j'avais vraiment aimée. Et Axel World a été une des œuvres qui m'a concrétisé dans le fait que oui, je suis un fan d'animé. C'est à ça que je passerai ma vie, quoi, finalement. Donc voilà, j'espère. Bah, Domo Arigato, transmettre. du coup. Domo, je suis japonais. Redis-nous les protagonistes pour voir. Haruyuki and Kuroyuki Hime Senpai. Right. Pas mal, pas mal. Domo arigato mal, gozaimasu. C'est très beau. On espère qu'il y a plein de petits héromiques qui vont se créer. Bien sûr, allez-y, c'est ça. En Suite lisant à la Axel lecture, Comme ça, World. en 20 ans, il fait son d'Axel film de World. Yu-Gi-Oh! Voilà. Exactement. J'avais aussi sur Internet progressive, mais il y a vraiment des scènes, je peux pas les donner à des enfants, donc non. En vrai, Axel World, Non. c'est bien, c'est friendly. Parfait, Voilà. impeccable. Je pense qu'on va enchaîner. Mimi, à ton tour, qu'as-tu à nous présenter?
Alors, c'est ce que j'avais dit, je passe après ce discours extraordinaire, mon Dieu. Du coup, moi, j'avais choisi Blue Period parce que ça parle d'art. J'aime bien l'art. Et en vrai, j'avais hésité avec pas mal d'autres histoires et je me rends compte que la plupart des mangas que j'aime, en fait, ça raconte la même chose, mais sous différentes facettes. Genre, j'avais hésité, il y avait aussi tout ce qui est IQ, Slam Dunk, Sound of... attends, oh là là, comment ils ont traduit ça? Son of Life Sound of Life? Le Euh, truc avec sur le. Ceux qui font du coteau. Oui, Ouais, oui, Sound c'est Sons of of Life. Et en fait, c'est toujours un peu la même chose dans le sens où ça va être, on va suivre des passionnés qui vont tout donner dans ce qu'ils aiment en fait, que ça soit, en fait, c'est le truc typical animé de sport, manga de sport. Et tu rajoutes le sport par de l'art, de la musique, tout ce que tu veux, de la cuisine, enfin peu importe, l'histoire va être incroyable. Et du coup, j'ai pris Blue Period parce que c'est un des premiers, je pense, dans lequel j'ai relate, mais genre vraiment beaucoup. Ça raconte l'histoire de Yatora, le personnage sur la couverture, qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie. Il est au lycée. C'est un peu un Yankee, mais sage, genre tranquillou. Et il va tomber amoureux de la peinture d'une de ses camarades de classe. Et il va se dire, mais en fait, c'est génial ce qu'on arrive à faire avec ça. Est-ce que moi, je peux le faire? Il a jamais touché un pinceau de sa vie. Il sait pas du tout. Il a aucune notion d'art quelconque, mais il a voulu réussir à s'exprimer différemment parce qu'il se sent très incompris et il se dit mais moi j'ai ressenti des trucs devant ce tableau, est-ce que moi je peux m'exprimer différemment via la peinture? Et du coup on le voit dans tout son apprentissage de la peinture, du gars vraiment il ne sait rien du tout à finalement je veux faire carrière dans l'art, je veux faire une école d'art, je veux apprendre à m'exprimer, à ouvrir mes horizons en fait. Et c'est passionnant à lire. Genre vraiment le voir piétiner au départ, parce que vraiment, c'est tellement satisfaisant de voir quelqu'un découvrir une passion et une passion manuelle. Genre le voir se dire, ouais, j'ai réussi à faire un truc de ouf. C'est trop mignon. C'est vraiment, c'est génial. T'as le smile. Et le truc qui est très cool, c'est que c'est pas un génie. C'est pas un gars qui va réussir, tac, tout de suite à faire des trucs de ouf. Non, 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 non. Il galère vraiment. C'est-à-dire que des artistes, là, il va viser une grande école de dessin. Des artistes comme lui, des passionnés, il y en a plein. Et du coup, il y a ce truc de se dire comment est-ce que moi je me démarque? Qu'est-ce qui fait que moi je vais passer, pas les autres? Il y a énormément de remise en question de soi-même, enfin, je n'ai pas ton éloquence. Ça se... C'est très bien, je suis très inspiré, t'inquiète pas, c'est très très bien. Alors Mais il va vraiment essayer de, lui, s'exprimer différemment et aussi en apprenant des autres parce qu'il va avoir ce truc de « Ah, cette personne, elle a réussi, bah, je vais faire pareil ». Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche, encore moins dans l'art. On va se rendre compte très vite que c'est pas toi qui t'exprimes, c'est quelqu'un d'autre. L'IA, tout ça. Mais on va le voir un peu découvrir d'autres formes d'art parce qu'on parle de peinture, mais une fois qu'il arrive dans cette école, il y a tout ce qui est sculpture, vidéo, photo, lumière. Enfin, on parle de plein d'arts différents, de comment est-ce qu'on peut s'en servir pour communiquer des choses différentes aussi. Il y a plein de moments où il va vraiment avoir des downs, enfin, il y a beaucoup de hauts et de bas, et c'est une trop belle histoire. C'est vraiment magnifique. Ce qui est vraiment cool, c'est comme tu dis, il y a rien qui est gratuit dans Non, cette pas histoire. du tout, ouais. T'es vraiment en mode. Il y a beaucoup, je trouve, de mangas, Bakuman notamment un petit peu, c'est genre de. Tu démarres sur un manga, une histoire sur le dessin, sur l'expression graphique. Le mec, il sait déjà bien dessiner, ou genre il sait faire. Il est un peu fort. Quoi. Ouais, voilà, un petit peu. Et c'est le héros, quoi. Et vraiment, il est. Là, c'est intéressant, t'es en mode, non, c'est du travail, quoi. Ouais. C'est pas le talent n'existe pas, c'est tu vas travailler et tu vas comprendre étape par étape, et chaque étape, tu vas suer, mais ça vaut le coup, quoi. Et c'est très inspirant, je suis d'accord, ouais. Et d'ailleurs, dans le chat, il y en a beaucoup qui connaissaient visiblement le manga et qui disent que Ah, ça c'est transmet connu. beaucoup de valeur, comme tu l'as dit, et surtout qu'il faut absolument lire le manga parce que l'animé ne lui rend pas vraiment hommage. Je suis assez d'accord avec L'opening est ça. sympa, mais c'est tout. Mais l'animé Il y a est une un bonne peu- VF, du coup. Un peu Mais mou en termes de production, je trouve. C'est très dommage pour quelque chose qui Mhm. parle d'art, même d'avoir un truc qui finalement est pas super beau. Les tableaux sont magnifiques, hein, du coup, mais en fait, ils ont juste recolorisé ceux qu'il y a dans le Mhm. manga. Mais ouais, j'ai trouvé Et ça tu perds très... l'ambiance aussi. Ouais, je crois que ça. c'est une femme qui fait le. Oui, le manga est Elle par une dessine autrice. d'une manière où tu C'est sens. super beau. Même au début où il est pas encore à fond dans la peinture, où il est un peu dans l'hésitation, t'as une Mm. espèce de ton presque mélancolique quand elle dessine, c'est super bien Ouais. et tout.
Moi, honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai surtout lu le début. Après, je sais même pas pourquoi j'ai lâché, mais je me souviens avoir beaucoup aimé le début lorsqu'il est pas encore giga à fond dans l'art, mais qu'il est paumé, qu'il fait un truc, qu'il fait un autre truc. Ça, t'as un ton, tu sens que c'est différent en fait. Ouais. En tout cas, tu l'as très bien vendu. Hein. Ah, T'avais yes. peur, mais moi, ça m'a donné envie de le lire. Ah, mais vraiment, je te le recommande fort. Hein. C'est vraiment un très beau truc. Mais justement, en fait, ça permet aussi de dire. Il est pas trop dans l'esprit Kaizen, le bail, hein, mais. Est-ce qu'il ça- dessine l'Everest à un moment Hmm Est-ce qu'il peint l'Everest à un moment Ouais, franchement, il y a moyen. C'est mais, Kaizen. mais c'est quelque chose qui vraiment communique au niveau des valeurs, le truc de. En fait, même il y a beaucoup de moments où ils acceptent l'abandon, où tu as le droit d'être pas le meilleur, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de ne pas avoir confiance en toi, de reposer sur les autres. Enfin, il y a vraiment des hauts et des bas. C'est pas vraiment juste j'y crois, je vais y arriver. Non, la vie c'est pas comme ça. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. Le manga est vraiment sublime. Il y a, comme tu disais, il y a vraiment des ambiances qui sont très immersives parce que quand il va découvrir la peinture, vraiment, il va découvrir un monde qui s'ouvre à lui. Et du coup, il y a beaucoup de planches qui vont nous plonger dans les tableaux. Parce que lui, il va découvrir comment on les analyse, comment est-ce qu'au final, le tableau, il est vivant. Et il y a des pages qui sont vraiment magnifiques. Il y a des timelapses entiers de lui qui dessine des personnes dans le métro. Et la planche a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux quand le chapitre était sorti parce que c'est juste 4 pages de juste l'ambiance qui change d'une rame de métro, les personnes qui changent et on suit son regard sur les gens. Je peux pas le décrire avec des mots parce que vraiment les planches sont Non, mais incroyables. je vois. Mais vraiment, voilà, lisez Blue Period. C'est vraiment une très très belle œuvre. Il y a un Mania qui dit dans le chat que ça avait donné envie de reprendre le manga, donc tu Mais fais bien ton travail. Et donnez-le aussi, faut que des gens le découvrent. Moi je l'aime bien, je vais le garder. Mais... C'est normal. Ah, tu ferais des artistes finalement, Ah, c'est mais ça, en le donnant c'est à quelqu'un, bien sûr. Bah, si tu gagnes le quiz, Mais en tout vrai, Blue Period je pour un pense que hôpital. De toute façon, j'irai le racheter. Et je le donnerai. Parce qu'il faut que des œuvres comme ça puissent être partagées. Mais sinon, on gagne le quiz, hein. Comme ça, t'auras rien à Non, mais dépenser. il y a Théo. Bon alors, on laisse tous gagner, Mimi, on est d'accord, c'est ça, ça marche, voilà. Non, mais toutes Moi, vos je vais questions répondre sont cool. 7 à toutes les questions, on dit qu'on fait ça super. Vas-y, on passe à Manu ou t'as encore des choses à Ah non, rajouter c'est bon, j'ai tout dit. Bah, merci Je sais pas beaucoup en dire tout cas. d'autre. Avec plaisir. Bon bah moi je suis pas un bon élève. Hein. Moi j'ai pas pris mon tome, je sais pas où je l'ai mis. Mais moi j'ai choisi Silver Spoon de Hiromu Arakawa, qui est une autrice que j'aime beaucoup en plus qui est d'actualité parce qu'elle a commencé, l'animé de son dernier succès Tsugai a commencé. Donc moi je l'ai pas pris, mais moi c'est un manga qui a une histoire un peu personnelle parce que j'ai un peu parlé de Yume et de tout. Moi c'est un projet que j'aime beaucoup parce que c'est un projet en fait où je me dis il y a 10-15 ans j'aurais pu être un enfant auquel on donne des mangas. Moi j'ai eu une enfance justement où j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans des hôpitaux. Je suis né avec une malformation qui a fait que j'ai fait tous les 2-3 mois des allers-retours dans des services neurologiques et tout pour check. Et du coup, je connais un peu l'ambiance des hôpitaux quand t'es enfant et tout, quand tu passes un peu de temps là-bas. Et je me dis, un manga comme Silver Spoon, où tu suis Yugo Hachiken, je suis pas en domo arigato, moi désolé, qui en fait est un citadin, mais le citadin qui a un passe Navigo depuis sa naissance. Et en fait, il a eu beaucoup de pression sociale de la part de ses parents qui sont très stricts, et des bonnes notes et tout, de son frère qui a très bien perf aussi. Du coup, il en a ras-le-bol et sur un coup de tête, il décide de s'inscrire à un lycée agricole paumé au beau milieu de la campagne d'Hokkaido, au point où à un moment, il doit faire un premier cours de sport, il doit faire le tour de l'école. Donc il se dit, bon, bah, ça va, le tour de l'école, 10 minutes, c'est plié. Et je me souviens, t'as des pages où Arakawa, elle montre des plans Google Maps qui dézooment de l'école qu'elle a pris en référence, et tu vois, ça dézoome un peu, puis ça redézoome, puis en final, t'as le prof de sport qui dit, en fait, c'est 42 km, donc allez commencer à courir. Le marathon. Et non, et du coup, c'est un manga qui te fait sortir sans te faire sortir, et du coup, quand t'es un enfant hospitalisé, que t'as pas forcément la possibilité d'aller dehors, d'aller te balader et tout, ça fait du bien. Moi, je me souviens que je l'avais relu pendant le Covid, et j'avais ressenti ça. Moi, je l'ai pas découvert à l'époque où j'avais beaucoup de suivi hospitalier. Moi, c'était plus Fullmetal Alchemist, du coup. Mais c'est ça qui m'a fait aimer Hiromu Arakawa.
Et en plus, quand tu sais que par rapport à Silver Spoon spécifiquement, où t'as quand même une histoire avec une romance qui n'aboutit pas spécialement. On en parlait juste avant le live. Mais, Moi j'adore Silver Spoon, mais ça finit de manière frustrante. Mais Mais oui. où du coup, t'as quand même une quête de Hugo qui va apprendre l'agriculture parce que le mec il arrive, il voit une vache, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est grand, c'est On blanc est et sur noir. Ce genre de citadin. Oui, Oh mon Dieu. ce genre de citadin qui décide de courser un veau derrière un champ où il va retrouver un ours, je crois. Il faut donner ce manga à des Parisiens. Oui, voilà, Des voilà bah, hôpitaux on parisiens. le donne. Si, moi si je le gagne, vous le mettez dans chaque station de métro. Vous mettez un tome 1, faites attention. Non, dans tous les hôpitaux de C'est ça. Parisiens. Ça Oui, voilà fonctionne, hein. aussi. Oh mon Non, Dieu, mais une vache. c'est un manga du coup qui a un petit côté éducatif parce que Arakawa, elle a un passé de fermière, sa famille est fermière depuis des générations. Elle a fait un manga un peu autobiographique, parodique sur ça aussi. Et du coup, bon, elle connaît son sujet. Bon, t'as des scènes qui sont un peu moins bon enfant de la nature, de la neige, où bon, bah, le poulet, tu prends le couteau et plus de poulet. C'est ce qui est vraiment intéressant dans le sens que c'est C'est pas, cru. ou c'est pas idéalisé, C'est vraiment. C'est ça. Et tu sens que dans Silver Spoon, c'est écrit par quelqu'un qui dit je suis pas en train de te vendre le rêve idyllique de la campagne, il y a comme aussi- ça. Ouais, c'est compliqué. Parfois c'est Bah, compliqué. même parfois le c'est dur, prota, quoi, ouais. l'un des premiers arcs de personnage qu'il a, c'est que ce citadin convaincu, c'est le seul glandu de sa classe qui devient pote avec un des cochons du lycée. Tu sais que j'ai pleuré. Et forcément, l'un des cochons du lycée, bah, c'est un lycée agricole, donc le destin du cochon. En plus, je crois qu'il appelle côtelette. Non, il Il l'a appelé appelle- saucisson. Bah, dans la VF du manga, il appelle côtelette. Oh. Donc, tu sais ce qui arrive, et au final, je crois que c'est tome 3 ou 4, et ils finissent Ah, à. faut pas spoiler Non, mais bon. Oh. Mais non, c'est beau, et puis même le protagoniste, enfin, il va vivre des trucs, il va découvrir l'équitation, bon, pour faire plaisir à une meuf, mais voilà. D'ailleurs, le twist final de son arc d'équitation est extrêmement drôle aussi. Non, mais c'est une œuvre qui est pas forcément dans vous allez découvrir plein de choses, mais juste sur le moment qui fait du bien, quoi. C'est pareil, j'ai pensé aussi à présenter un Yotsuba aussi, mais je me suis dit, non, Après, Ça aussi, fait ce du qui est bien. trop cool avec Silver Spoon, c'est que ça prend pas les enfants pour des Non, bah non, débiles, c'est- quoi. Ça leur montre la vraie vie. Bah même dans son manga autobiographique sur sa Ouais. vie de paysanne, elle est très dans bon, t'as un peu le gag avec son éditrice qui est justement citadine, elle dit on peut planter des serres et les récolter dans les champs. Mais non, elle est très dans ça se passe comme ça et c'est comme ça en fait. On peut rien y faire, ça fonctionne comme ça et c'est ce qui est beau et voilà quoi. La nature c'est ça, et tu tues des trucs que tu manges quoi. Et tu plantes des trucs que tu récoltes. C'est bien dit, ça, j'aime bien la dernière phrase, elle est pas mal. Même en plus, pour découvrir d'autres œuvres que des Hiromu Arakawa, tout le monde connaît Fullmetal Alchemist, mais tout le monde connaît pas forcément Silver Spoon. Silver Spoon c'est intéressant aussi. c'est moins un vendeur que FMA quoi. Le truc de, La thématique fait Oui. que, mais Bah, voilà, c'est pas pour autant inintéressant. Non, mais c'est pas inintéressant. Même j'ai vu plusieurs avis dire que sur beaucoup d'aspects, c'est plus maîtrisé que Fullmetal Alchemist. Certains points où ça peut s'entendre quoi. Tu sens qu'elle prend de l'expérience, qu'elle prend du galon et que c'est une autrice. Même tu sens qu'elle a un côté beaucoup plus personnel avec ça. Mhm. Que FMA, elle prépare son truc, elle fait son machin. Que Silver Spoon, même dans ses préfaces et postfaces, souvent elle dit des petites anecdotes. Voilà. Elle raconte des trucs de sa vie de paysanne, comme aussi elle peut le faire dans Noble Paysan, ou c'est peut-être moi qui invente, mais j'ai souvenir que parfois elle reprenait des anecdotes qu'elle racontait dans Silver Spoon pour les développer. Peut-être que c'est moi qui invente, mais j'ai souvenir de ça et toi aussi. Non, oui, je crois que c'est vrai. Ouais, je crois qu'il y a des trucs comme ça me dit des trucs. Et l'adaptation aussi en film live de Silver Spoon est trop bien. On n'a pas eu 2 d'ailleurs, je crois. Je sais pas, j'ai vu que le 1. Oh. Je vais voir ça, tiens. Il y a Oui, eu un il est animé Il y a qui, eu l'animé, qui ouais. date un peu, mais qui est Il est sympa. plutôt qui est convenable. Mais je crois qu'il va pas jusqu'au bout du manga Non, parce du elle a eu beaucoup de pauses en fait. Elle a lâché après quand elle a commencé d'autres trucs. Mhm. Ok, bon, tiens, c'est intéressant parce que j'avoue que je l'ai pas lu encore, Silver Spoon. Tu l'avais lu, toi, Yanis? Je l'ai pas lu du tout, mais tu m'as bien donné aussi envie de le lire. On va terminer ce petit tour de table des mangas avec Lapin. Bah ouais, mais c'est Qu'as-tu cool. à nous proposer? On se donne des idées de lecture Ah aussi bah C'est là, fou, entre c'est nous. vraiment bienvenue au club de lecture, les amis. On va faire ça tous les vendredis maintenant. Venez, Ben moi, je vais présenter un manga qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Éclat d'âme, parce que moi aussi, un peu comme toi, j'ai été pas mal à l'hôpital quand j'étais enfant. Moi, j'ai eu un cancer en fait quand j'étais petite, et du coup, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital. Et en fait, je trouve que c'est un manga que j'aurais aimé lire petite, ou en tout cas ado, c'est sûr. En fait, ça raconte l'histoire d'un garçon qui est au lycée, et ses camarades de classe découvrent qu'il regarde du porno gay. Et en fait, ça tourne dans toute l'école. Et il se fait harceler à cause de ça. Et il en est au point qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Sauf qu'au moment où il va sauter, il voit
quelqu'un qui va changer sa vie. C'est une hôte d'un club de discussion. Et elle va l'inviter non pas à sauter, mais à venir discuter et prendre le thé avec elle. Et en fait, il va se retrouver dans une espèce de petit lieu réservé aux personnes LGBT qui traversent des choses dures. Et comme ça, il va pouvoir se lier d'amitié avec des gens plus vieux que lui, apprendre qu'il n'est pas tout seul, accepter aussi le fait qu'il soit gay, parce que quand ses camarades de classe le découvrent, c'est quelque chose qu'il va rejeter immédiatement. Il va dire non, c'est pas moi, je suis pas ça. Et donc tout le passage où il accepte enfin de le dire, c'est très beau. C'est vraiment un manga incroyable. C'est en 4 tomes. C'est pas un shoujo, mais c'est un seinen, mais quand même c'est trop bien. C'est écrit par une mangaka non binaire, et c'est une lecture que je trouve vraiment hyper poétique, hyper agréable, et c'est trop beau. La fin, ça fait chialer. C'est que en 4 tomes, mais ouais, ça me tenait à cœur de l'offrir, parce que je pense que ça peut littéralement sauver des vies aussi, parce que oui, c'est des thématiques dures, et quand on est à l'hôpital, c'est aussi bien de se sentir peut-être représenté et de savoir que c'est chouette d'avoir une safe place et qu'on peut parler de tout ça. Non, mais je comprends, ouais, même le fait d'être différent et tout, de se sentir accepté, d'aller de l'avant et tout. Hein. Ouais. Moi, ce que tu dis aussi par rapport au fait d'être hospitalisé, de sentir les autres avancer, tandis que toi, t'es avec des problèmes et tout, c'est super impactant. Comme j'avais déjà lu les 2 autres, mais là, du coup, celui-là, je vais probablement le lire aussi, quoi. Ouais. C'est en pleine tweet dans le chat aussi, donc. t'as Oui, convaincu. vraiment, c'est vendu. Hein. De ouf. Vendu, Je là, vais tellement aller l'acheter. vendu Ouais, en c'est majuscule. Non, c'est vrai, c'est vraiment trop bien. Et c'est vrai que j'ai hésité. Il y a beaucoup de titres, en tout cas dans le shoujo, que j'avais envie de donner aussi, parce que finalement, il y a énormément de shoujo qui parlent de handicap. Il y a plein de titres qui me viennent en tête, et du coup, c'était un peu dur de choisir, mais finalement, Éclat d'âme, j'ai trouvé que déjà le titre est trop beau, et tout est vraiment trop bien. C'est trop une lecture qui fait plaisir. C'est des thématiques dures, mais traitées vraiment profondément. Et comme en plus, c'est une mangaka concernée, cette personne n'a pas fait n'importe quoi. Ça se sent. Apparemment, l'artiste dessine un manga sur des soldats soviétiques actuellement. C'est dans le chat. Yael a fait un grand écart, visiblement. Elle en avait gros sur la patate au début. Ça y est. Elle peut tout le monde avoir gros sur la patate aussi, après, on sait pas. Hein. Je fais ce que je veux. C'est ça. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, bon, dans Éclat d'âme, c'est parfois un petit peu compliqué, mais j'aime bien ces œuvres qui parlent de thématiques LGBT et qui savent montrer les problèmes, d'avoir ce côté très dramatique, mais qui savent aussi nous montrer des gens qui vont bien, entre guillemets, des gens qui ont pas dépassé ces problématiques-là, mais qui disent... genre, Qui nous ont accepté. ouais, c'est ça. Et genre, moi, ça me rappelle, j'avais pas vraiment aimé Bloom Into You, qui est du Yuri, bien sûr, voilà. Et qui, justement, c'est pas parfait, il y a des trucs qui vont pas, mais il y a beaucoup de trucs qui vont très bien là-dedans. Ou notamment, c'est que t'as la romance remplie, très tumultueuse, on va dire, des 2 protagonistes, mais à côté, t'as aussi des personnages adultes ou alors plus vieux, qui également, elles, sont du coup lesbiennes, mais qui sont plus posés dans leur vie. Donc ça donne vraiment cette perspective de oui, c'est compliqué, mais t'inquiète, regarde, ça va aller, quoi. Genre, et ça, je pense que c'est un message qui est ça. Non, mais sympa. ça, c'est même une méthode pour revenir sur le fait de Yume, du coup, des enfants hospitalisés, qui est super optimiste, quoi, de montrer que oui, là, tu galères, mais regarde, dans X temps, ça va aller beaucoup mieux et tout, quoi. C'est une manière de te dire t'es différent, t'inquiète, accepte, ou ça va aller mieux dans le futur, qui est vachement plus impactante, plus intéressante. En tout cas, c'est des très pertinents et des beaux messages à faire passer. Je pense que c'était aussi l'objet de cette récolte. Alors évidemment, on donne des mangas qui sont sympas pour un jeune public, mais c'est aussi important d'avoir des mangas, même pas que pour les enfants hospitalisés dans le cadre du projet Yume, mais des mangas qui sont importants à mettre en avant et qui ne sont pas forcément les plus connus. En tout cas, personnellement, je ne connaissais pas du tout Éclat d'âme. Je ne sais pas si vous connaissiez de votre côté. Moi, j'avoue que je suis totalement inconnu au bataillon, mais super intéressant. Et en plus, foncé, c'est en 4 tomes. Ça se Ouais. lit C'est vite. Et c'est chez Akata, en très cool éditeur, d'ailleurs. Oui, Si tu gagnes, ça nous coûtera pas trop cher. Donc, faut choisir qui on fait gagner. Non, mais chacun va défendre son manga, c'est ça qui est cool. Est-ce que vous voulez passer au quiz dès maintenant? Oui. Ouais. C'est bon, vous êtes prêts? Eh ben, allons-y, vous avez des petites ardoises en dessous. Oh là là. Alors, pour le chat, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on va faire un quiz Incroyable. en 10 questions. Mourir de faire ça. Et donc, le vainqueur du quiz, on va acheter la collection entière du manga qu'il a présenté pour l'offrir dans un des hôpitaux partenaires. Donc, il y a un petit enjeu. Et ça va être sympa.
en jeu pour Utilisation la et tout. promotion de Ah, son manga et l'achat de son Attends, manga. je suis bête, pardon, désolé, j'ai oublié un truc avant. Il y a oublié un truc où on le... Oui, on peut le faire maintenant. On le fait maintenant On peut le faire maintenant, oui, je pense. Vas-y. Ok, on fait faire du Fais-les ping-pong. faire avec les mains, c'est mieux. On fait faire Désolé, du, j'ai oublié on un fait faire truc. du ping-pong à notre cher régisseur Baku, qu'on remercie une fois plus, qui est exceptionnel à la régie, qui nous accompagne, qui était là aux premiers Anime Awards et au dernier aussi, en tout Et cas en pour vrai, les il a fait live, pour les live talk show. Alors ici, Merci juste, beaucoup, Bakou. on a un truc. Yanis, tu... Théo, je vais te passer des trucs pour effacer, c'est lui qui se passe ça. Je fais de mon mieux, d'accord, excusez-moi. Oups. Attends, On a des trucs à vous présenter aussi, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, on a aussi ramené un manga qui. Attends, je le mets à côté du micro, voilà. Qui est le tome 1 de Akane Banashi. Puisque c'est un manga avec des thématiques très intéressantes qu'on pensait importantes pour Projet Yume. Mais c'est aussi parce que c'est un manga qui est aujourd'hui adapté en animé et l'animé il est disponible sur ADN. C'était pour faire un lien aussi avec le sponsor du live. Trop fort. Merci évidemment. ADN. Evelyne, c'est ce que tu veux parler un petit peu du Ouais. manga pour commencer? Ouais, alors j'avoue, le manga, exactement comme pour l'animé, j'ai check le début parce que j'étais assez curieux. Parce que ça parle de rakugo, en fait, Akane Bayashi. Pour ceux qui ne savent pas, le rakugo, c'est cet art japonais de raconter des histoires, qu'une seule personne raconte une histoire en incarnant plusieurs personnages. C'est souvent à but humoristique et ça existe depuis belle lurette au Japon. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture et aujourd'hui encore, ça persiste. Il y a encore quelques artistes de rakugo Qui ont recommandé Akane Banashi d'ailleurs. qui performent et qui ont recommandé Akane Bayashi après avoir recommandé l'ancien Rakugo Shinju que Mimi adore, je sais bien, on en avait Ouais. parlé lors de précédentes émissions. Ici, c'est pas vraiment dans la même vibe que Rakugo Shinju, mais ça raconte l'histoire de Akane qui voit son père être quelqu'un d'assez doué, qu'on se le dise, dans l'art du Rakugo. Et j'essaie de le faire sans spoiler, parce qu'il y a un beau twist dès le début du manga, et dès le début de l'animé donc également, qui survient. Et le fait que Akane soit vraiment à fond derrière son père dans l'art du Rakugo va faire qu'elle va être prise d'admiration pour lui et va tout doucement s'intéresser à ce même art. Et après un certain twist, en fait, elle va se dire « Ok, maintenant c'est à mon tour de performer dans l'art du Rakugo ». Et on va la voir plusieurs années plus tard, qui a pris de l'expérience, qui est prête à se lancer corps et âme dans le Rakugo. Ce qui est intéressant, c'est que protagoniste féminine, moi personnellement j'apprécie beaucoup. On a également, d'un point de vue vraiment dessin dans le manga, extrêmement qualitatif. Pareil pour la production en animé, donc jusque-là ça concorde bien. Franchement, les premiers épisodes, on voit vraiment du lourd, que ce soit sur les chara-design, que ce soit sur l'animation. Il y a vraiment L'opening est génial aussi. L'opening est très cool. Il y a même vraiment dans les premiers épisodes des moments de fulgurance, je trouve, dans l'animation. Qui sont assez intéressants. Je pense, on se base sur des premiers épisodes ici évidemment, mais Contender Anime Awards. Vraiment, en toute sincérité. Moi, Mimi fait une petite tête, parce qu'on a peut-être des bons cette année, mais moi, Cette clairement... saison, Contender. Ouais, C'est difficile cette année, il y a vraiment du level. Mais moi, Et là, moi, déjà, pour être à Triren, jour c'est compliqué, pour être à hein. jour sur le manga que je suis depuis le début, parce que moi j'aime bien tout ce qui est. En plus des trucs artistiques qui sortent du Mhm. milieu dans le jump. De fou. Voilà, moi j'aime bien. J'ai certaines plaies qui sont toujours ouvertes, voilà. Mais non, Akane Banashi, c'est très cool. Il y a certains twists au début qui sont super cool, mais il y a des idées d'arc après qui sont. Qui, en plus des idées d'arc qui sont amplifiées par la communication, où ils sont allés dans le même délire, c'est génial. Mais non, c'est vraiment bien, c'est bien dessiné. En plus, tu sens qu'il croit, même si c'est destiné à pas marcher, parce qu'il le recommande par tout le monde. Mhm. Là, le bandeau, c'est recommandé par Oda, mais je sais plus si c'est lui. Ils ont fait la recommandation de l'auteur de Evangelion, ils ont ramené tout le monde. Mais c'est que c'est rare, C'est Rakugo de même. voir des animés écrits par des gens intelligents, en fait. Et alors, Wow. pas pour Wow. tirer sur d'autres gens, mais genre, c'est que t'as des bonnes histoires qui sont écrites comme ça, mais genre, t'es en mode, ah, c'est bien ficelé. Enfin, genre, tu parles de twist, justement, t'es en mode, oui, ok, c'est quelqu'un qui vraiment étudie l'art narratif, et même il en a juste fait un manga, quoi, finalement, mais, et quand tu t'embarques dans un arc, t'es en mode, ça c'était bien pensé, ça c'était bien. C'est très satisfaisant d'avoir ce côté très bien ficelé narratif. Et même dans les idées de montrer, notamment les représentations de Rakugo, l'animé je l'ai pas encore vu, mais dans le manga spécifiquement, ils ont je
crois que c'est un duo, donc le dessinateur ou la dessinatrice a une manière de représenter les représentations où le trait change pour montrer que c'est du figuratif par rapport à Akane qui fait sa performance sur la scène ou d'autres Rakugoka, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Mhm. Tout à fait, puis même au-delà des différents éléments qu'on a discutés ici, moi j'aime bien le fait de proposer quelque chose aussi qui est vraiment très ancré dans la culture japonaise. Moi vraiment, allez, entre 15 et 18 ans, c'est les moments où j'ai commencé à vraiment m'intéresser aussi au Japon de manière générale. Et il y a Tero qui fait des gestes très bizarres à côté de moi. Parce qu'il a le chat. Ah, le chat juste m'insulte en fait. Je tiens juste à dire ça comme ça, mais c'est pas C'est grave. vraiment full gratos, mais ok, why not. Mais donc, On vient me voir quand tu sais ce que c'est qu'un coup et une condition d'activation. Bref, voilà. Ah ouais, il y a un message gentil juste après Teromic avec son message, avec son diplôme au cinéma qui apprécie de manière intellectuelle la narration. Ah oui, il adore ça, il adore ça. Je suis japonais. C'est son métier, c'est son métier. Eh ben, j'ai pensé tout à l'heure, tu ferais un merveilleux De ouf. conteur de Rakugoman, ouais. Exactement. Je te verrai Bah, très aux bien, Anime Awards, très il y bien a des mecs là-dedans. quand même à la chaîne. ouais. Je connais mon happening aux Anime Awards de fou L'happening. Bah parfait. voilà, regarde. Je viens en kimono de Akane, y a pas de souci. Ouais. L'happening de Zinzin est déjà tout préparé, donc il faudra voter donc, dans le jury pour Akane Bayashi. Voilà, je mets déjà ma Tu mets un propale. astérisque avec une représentation incluse dans le lot. Et juste pour vraiment clôturer très brièvement, mais c'est le fait que on apprend aussi un art qu'on ne connaît pas forcément en fait quand on n'est pas déjà très intéressé par le Japon et qu'on n'a pas vu des œuvres qui en parlaient déjà. Et moi j'avais découvert le Rakugo il y a très longtemps avec Rakugo Shinju, je l'avais pas vu mais je m'y étais fortement intéressé. Et j'avais fait des recherches justement sur cet animé et c'est ce qui m'a poussé à connaître finalement l'art du Rakugo. Et là, justement, on en parle et donc je pense que c'est toujours intéressant à prendre. Et de ton côté, Yanis, tu avais aussi une recommandation pas piquer des hannetons à nous faire ce soir. Non, c'est surtout qu'on remercie ADN qui sponsorise le projet. C'est le plus gros sponsor du projet Yume, donc c'est aussi grâce à eux qu'on peut organiser tout ça. Et donc c'est vrai qu'Akane Banashi est disponible sur leur plateforme. L'adaptation est disponible cette saison. Et il y a aussi la reprise de One Piece, qui est un manga qu'on aurait pu présenter, mais qui se présente Heureusement, plus. parce que le gagnant du quiz, il gagne. Ouais, voilà, exactement. Non, mais qui se présente plus. Et donc voilà, la reprise aussi de l'animé sur ADN. Donc foncez voir. Par contre, sachez que les donateurs pour le projet Yume, on va faire une loterie et donc vous pourrez recevoir des codes ADN, ceux qui ont donné. Donc c'est une petite rétribution pour les donateurs. Et sachez aussi que si vous avez un abonnement ADN, ça servira quand même parce que ça vous fera un mois gratuit. Voilà, c'est pas juste pour les nouveaux arrivants, ça peut être pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, pour les nouveaux donateurs, vous aurez peut-être votre petit code ADN. On n'en a pas assez, malheureusement, il y a eu beaucoup de donateurs. Il y a beaucoup plus de donateurs que prévu. Voilà, donc on n'en aura pas pour tout le monde, malheureusement. Mais donc voilà, si jamais ça peut pousser certaines personnes à voter, à donner, pardon, n'hésitez pas. Des formations professionnelles. Vraiment, là, on n'est pas encore aux Anime Awards, mais on y arrivera, on y arrivera. Ok, je pense qu'on va pouvoir commencer le quiz, Ouais, les amis. passer des petits trucs pour essuyer. Ah oui. Oh là là. Alors, je tiens juste à dire que dans les 10 minutes depuis que vous avez passé l'ardoise, je me suis déjà foutu partout sur les mains. Voilà, les travaux manuels là. Peut-être je devrais vraiment lire Silver Spoon parce que je suis trop un mec de cité. Ou Blue Period, justement, t'es dans l'idée C'est de. ça, ouais. Il y a de tout. Exact, attends. Moi, On relit attention, tout. le cosplay de Blue Period, attention, c'est ça, ouais. Hop Est-ce là. que vous êtes prêts pour la première question? Oui. Ouais. Il n'y a pas de timer. Pas de timer, mais. Faut y Ouais. aller. Et D'accord. Ouais. les réponses c'est ABCD, donc vous pouvez soit écrire ABCD, Ah, soit juste soit- ABCD. soit la réponse D'accord, en entier très si bien. vous voulez. Mais donc première question, quel manga a été le plus vendu au Japon en 2025? Voilà. 4 propositions. En A, Jujutsu Kaisen. En B, One Piece. En C, Dandadan. Ou en D, Demon Slayer. Comment dire proposition? Ah, 2025. Et c'est écrit si jamais, mais Là, si tu veux. A, Jujutsu Ah. Kaisen. B, One Piece, C, Dandadan, D, Demon Slayer. Parce que j'ai envie de dire des trucs, mais en même temps. Bon, je veux nulle part avec cette phrase. Mais, Dans le chat, pas trop de backseat s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai que. Merci le chat. Non, mais... oui, backseat, de toute façon, les chefs, moi je suis bête. Donc, De toute façon, personne n'est d'accord. Ah, oui, avec moi, ça. c'est bon. Ouais, en vrai, les gens sont pas Il y a d'accord. pas Donc... Oui. Non, mais de toute façon, les gens sont pas J'ai d'accord. un donc. feutre. Oh, et merci Bakou, j'ai enlevé le chat comme ça. Vous pouvez dire dans le chat. mon super, avis. moi j'ai ma réponse. Je pense que. Genre, tu m'aurais dit off all time, la réponse aurait été très simple, mais sur une année, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé, Moi, quoi je genre l'ai. Ouais. Moi, bah, toi, tu l'as, super. Ouais, je l'ai. Génial. Comment ça, tu l'as? Genre, tu as les chiffres, quoi? Bah, je l'ai. Écoute, j'ai une base Il l'a, de il données qui me sert à ça et j'en prends dans ma prochaine vidéo. Donc, à partir de waouh. là,
Le mec fait sa pub et c'est très bien, Eh tu ben, as raison. Oui, écoute. Et abonnez-vous à la chaîne d'Amano, bien sûr. Allez, dans 3 secondes, vous pouvez tourner la petite pancarte. 3, 2, Même 1000 1, chiffres. Hein. let's go. One Piece a environ 4 millions d'exemplaires. Oh waouh, moi j'aurais mis. Oh. Ah, Ok. vous avez mis quoi? J'ai mis un. Ah, moi aussi, tu Il y vois. a eu la fin. C'est Et 2035. c'est pour la lapin. Et c'est Moi, eh j'ai ben, lu effectivement. aucun de tout ça. C'est dommage, mais c'est One Piece, Ah. effectivement, Ok. Oh, qui c'est pas depuis drôle. Bah, pas tu- mal d'années n'était plus top 1 et là, eh ben, les redevenu. Ah bah tu vois, avec les moi j'aurais derniers vraiment tomes dit sortis. One Piece et en fait je me suis dit JJK parce que la fin comme tu disais. Bah, ouais, je c'est crois ça, que ouais. JK est 2e ou 3e, un truc comme Ouais. ça. Et toi qui es Jusqu'à l'expert des deuxième. chiffres, est-ce que tu sais pourquoi One Piece s'est Parce bien que vendu y a rien qui. En fait, c'est pas qu'il s'est bien vendu, c'est qu'il s'est mal vendu, mais que le reste c'est plus mal vendu que lui. Ok. ok. Le monde du shonen va bien, évidemment. Voilà, les Pour mangas la se petite, portent à merveille. Ah bah ça pour le coup, oui, c'est C'est juste vrai, que c'est vrai. c'est le haut qui va mal. Pour la petite data, vite fait, donc c'était One Piece en 2018, enfin qui avait pendant plusieurs années été premier. Et après, il y a eu le phénomène Demon Slayer, puis Jujutsu Kaisen. Il y a eu un Blue Lock en 2023. C'est vrai que là, c'était des années où il y avait beaucoup plus de ventes de mangas, c'est Mm. vrai. Avec les shit, booms ouais, pandémiques, 2023. tout ça et tout. 2024, Jujutsu et One Piece, qui étaient premier et deuxième. Et là, c'est l'inverse. Du coup, One Piece avec 4,2 millions, donc c'était pas long. Et Jujutsu à 3,9 millions, donc c'était pas long non plus. Hein. Ça s'est pas joué à grand chose. Mais c'est vrai que c'est des ventes assez basses quand même par rapport aux années précédentes. Alors aussi, c'est que t'as le numérique et que en fait, eux, les Japonais maintenant, ils sont vachement plus en numérique. Et que nous, en fait, les chiffres qu'on va passer, c'est que le physique. Mm. Les chiffres qu'on va passer, c'est 20% des ventes, quoi, à peu près. Donc un premier point ici pour Amano. Allez, Bien joué. On enchaîne sur la deuxième question qui n'est autre. Quel est le manga le plus long de l'histoire Alors, est-ce que c'est Hajime no Ippo? Est-ce que c'est B. Kochikame? C. Golgo 13? Ou D. JoJo's Bizarre Adventure? Je crois que je l'ai parce que j'ai lu dans un livre, mais peut-être je me trompe. Feutre, il marche. On verra. Réponse. C'est un Donc, complot. je répète. A. Hippo. B. Kochikame. C. Golgo 13. Ou D. JoJo's Bizarre Adventure. En Ok. tome ou en chapitre? Fantôme. En tome. En tome. D'accord. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Et donc, on a... tous. ouais. Et c'est bien joué. Bravo. Effectivement, c'est Golgo. Bien joué, c'est la bonne réponse. Alors, pour la data un petit peu, donc Jojo 131 tomes, ça fait beaucoup. Hippo 145. C'est vrai. Et pendant longtemps, ça a été Kochikame le premier, mais il s'est arrêté en 2016. Et donc Golgo 13, qui est toujours en cours, l'a dépassé. Il y a 219 volumes à l'heure actuelle. Est-ce que tu veux une anecdote par-dessus la data? Allez, Fais-toi Depuis plaisir. que Golgo 13 a dépassé Koshikame, l'auteur de Koshikame revient tous les 6-7 mois pour faire un nouveau tome. incroyable. Ça l'a Il révélé. essaye de revenir petit à petit. Alors en tout cas, moi les gars, j'aimerais vous présenter Golgo 13. Non, Pas sûr que ça C'est- convienne pour des c'est enfants. un tueur à gage. On va éviter. Bah, prends Jojo en vrai. Jojo. Alors, question suivante. Lequel de ces mangas n'est pas de Junji Ito? Il y en aura 4 qui vont... Histoire de être- rester dans le, Voilà. dans le projet Yume, vraiment. Exactement. dans le pur manga d'horreur. En A, Uzumaki. En B, Soichi. En C, Remina. Ou en D, Ibitsu. Lequel de ces 4 n'est pas Vraiment, de je me Junji suis Ito? fait l'entièreté des mangas de Uzumaki, de Junji Ito, mais genre en fait, oui de bas. Voilà, je peux vous le donner celui-là, pas de souci. Mais en fait, c'est quoi ces mots que vous me donnez là? Attendez. Ouais. Des nouvelles. Ah ouais, mais oui c'est ça. Et moi je lis pas les noms des nouvelles, je lis les nouvelles. en Ouais, bah elles-mêmes. oui, voilà, tu lis ce qu'il y a dedans, pas la couverture. Pour moi, les mangas de Junji Ito, c'est genre l'histoire où la meuf, elle a plein de peau sur elle, l'histoire où la meuf, il y a des cheveux, des choses L'histoire comme de ça, comment quoi. il te fait peur en fait, et c'est comme ça. Voilà. Je répète, A, Uzumaki, B, Soichi, C, Remina, D, Ibitsu. J'hésite entre deux, c'est terrible. Moi aussi. Moi aussi. Mais Je vais faire au pif. Ouais, pareil, c'est un 50-50, mais on va à ce fort. ouais. Allez, on peut révéler dans 3, 2, 1. À vous de jouer. Ah 3 bah. D et un Un B pour B. Théroïque. Euh, Quelle est la bonne Ça réponse? dit vaguement Et ben la quelque chose. bonne réponse, C'est c'est la D, puisque Ah, c'est yes. Ibitsu, Ouais. qui n'est juste pas du tout un manga de Junji Ito. C'est un manga d'horreur. Ah, je me euh, disais bien que ça me disait quelque chose. Mais ce n'est pas un Junji Ito. De Yo Haruto. Ça parle de quoi, Ibitsu déjà? Très bonne question. Qui l'a lu Vous ici? direz dans le chat. On le voit pas de toute façon, donc on le voit pas le Gamin chat, donc à qui partir de là. Qui avait la bonne réponse ici tout le non, monde c'était a, Théro, tout le monde je a crois. part Théro. Aïe, Je aïe, aïe, suis c'est nul bien. en fait, c'est Il ça. faut que Voilà. je compte les points. C'est vraiment en plus, j'avais fait tout. Vraiment, je m'étais. Bah, la 2, tout le monde l'a enchaîné eu, je pas mal de crois. mangas d'horreur pour Ouais. la vidéo qu'on a fait sur Manga Trash, mais j'avoue, j'ai pas retenu les titres. Mais là, récemment, il y a eu pas mal d'éditions en France de mangas de Junji Oui, il y Ito. a eu donc on a pu Mangetsu les qu'on a avoir. fait pas mal. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est- D'ailleurs, c'est Junji des Ito, c'est du shoujo pour la Oui. plupart. C'est vrai. C'est vrai. Je tiens à le dire. Il a commencé sa carrière là-dedans. Important.
effectivement. Question Question 4. numéro 4. Qui a remporté le Grand Prix du manga Teisho en 2020? Les mecs, arrêtez là, c'est bon. Moi, je parle de Yu-Gi-Oh sur internet en fait. Eh oui. Oh là là. Alors, il y a Blue Period. réponse A, Chainsaw Man. Réponse B, Journal with Witch. Réponse C, Blue Period. Réponse D, Spy Family. Donc, qui a remporté le Écoute, Grand ça Prix se du trouve, manga c'était même pas Teisho, qui est un prix qui est délivré par les libraires au Japon chaque année. C'est un prix assez prestigieux dans le monde du manga. Et donc, qui l'a remporté en 2020? A, Chainsaw Man. B, Journal with Witch. C, Blue Period. D, Spy Family. Ok, tout le monde a écrit? Allez, 3, 2, 1. Ok, intéressant. Alors, donc, Journal with Witch, il a terminé à 10e place, donc ce n'est pas lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Chainsaw Man à la 8e place, donc ce n'est pas lui. Et entre les deux, le premier entre Blue Period et Spy Family, c'était Blue Period. Yes. Le manga que Mimi a présenté, bravo. J'ai hésité. Mais donc ouais, c'est un prix assez prestigieux et qui souvent décèle des belles pépites. En Free tout cas. Ren. Free Ren, par exemple, Ren qui a a gagné gagné. en 2021. Darwin's Dissident en 2022. Mais même dans ceux qui n'ont pas gagné, il y a Look Back du Mouvement de la Terre qui sont aussi à chaque fois dans le classement. Donc c'est assez intéressant comme prix à Et suivre. en plus, souvent, c'est rarement des très très gros shonen qui gagnent. C'est des titres un peu plus. Enfin, ça reste souvent des titres médiatisés, mais moins des. Par exemple, un MHA ou un autre, ça regagne rarement quoi. Fort. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, bah pour le Et coup, bravo, oui. Blue Period. On passe Tu à fais la de la pub question, gratuite en plus, c'est bien. question 5. Attendez, mes feutres, ils marchent pas. 4 mangas de sport, et lequel de ces... Ah, il marche vraiment un peu? Ah oui, c'est... T'inquiète, tu nous- Attends, Non, mais appuie... je vais y arriver. essaie d'appuyer fort avec la mine... Je vais pas casser le feutre, mais je vais y arriver. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Tu casses le feutre. Question 5. Lequel de ces mangas de sport n'existe pas? Alors, Ascension en A, Ping Pong en B, Happy en C ou Blue Boy en D? J'ai vachement envie d'en répondre un spécifiquement. J'adore les têtes de tout le monde là. Parce que... Faut savoir que ça c'est ma tête qui plisse les yeux pour arriver à lire. Voilà, c'est ça. Peut-être j'aurais dû prendre mes lunettes. Mais c'est Ouais, pas grave. peut-être c'était grand, peut-être plus proche. J'arrive pas- Non, c'est pas parce que en fait il y a la light. Ah qui ouais, non, d'accord. M'aveugle en fait, frère. Non. Alors. Il n'existe pas. Oui, il y a un de ces quatre-là qui juste n'existe pas. En vrai, j'aurais honte de me tromper parce que j'adore les mangas de sport. Moi aussi, c'est pour ça que je suis Mais en même temps, j'avoue que vous m'avez pas mis les plus simples quoi. Mais c'est ça. Bah, ouais. J'ai envie de partir sur une take et j'ai envie de voir si ça marche. Ça, Moi pareil. aussi. J'ai une idée de. J'ai une idée drôle, aussi, ouais. je me dis. Vous pouvez révéler vos réponses. Ah, on a une idée. D, Ouais, de D fou. et Tu fais D. XY. Ok. Ouais. Ok, donc il y a Limite, tu galères vraiment avec le stylo. 3, Mais c'est un certain style en fait. 3D et A. Et malheureusement, Mimi, c'était la réponse D. Ok. Effectivement, Blue Yes. Boy, qui juste, je crois qu'on l'a juste inventé en vrai. Ouais, Oui, totalement. c'est sûr. Il y a- À tous les coups, ils vont me dire oh ouais, il y a des trucs de blue Ouais, partout. ouais. Ouais, tu Ouais, prends ouais, Blue ouais, Box, tu ouais. fais X, Y et c'est bon Voilà. quoi. C'est exactement ça. Aorashi, Mais non, mais du coup, les trois autres, Ascension qui parle d'alpinisme, Ping Pong qui parle de ping pong, évidemment, de Taiyo Matsumoto, et Happy de Urasawa. Ah oui, Ouais, c'est de vrai. Naoki Urasawa, pardon, j'ai dit Urasawa. C'est sur son Naoki judo, Urasawa. non Qui parle de tennis. C'est du tennis, ouais. Ah non, le tennis dans le judo, c'est Yawara, je crois. C'est Ouais. du Ouais. tennis. Ah, Donc ouais, voilà, tout à fait. notre invention était donc Blue Boy. On passe à la 6e. Alors, quel est le manga le plus long entre Oh là 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 là. les 4 titres Ah, wow. suivants? J'ai très hâte de voir vos têtes. En A, Just Listen the Song. En B, Monsters. En C, Sur la colline où poussent encore ses fleurs. Et en réponse D, La fin du monde avant le lever du jour. On dirait est des- d'accord que ça existe. Tous ces trucs Ils existent. existent tous. D'accord. Ok. Ouais, super. Ça fait un peu titre de Ghibli un peu. Ouais, de ouf. Non mais du coup, on est d'accord que là c'est du pifomètre. Donc, Oui, bah oui, alors. À moins que tu aies des connaissances en manga. Bien sûr. Là, j'en connais un sur les 4. Je trouve ça vraiment très très bien. Super. Mais parfait. C'est Monsters, pas Monster. C'est quoi que tu connais Ah oui. C'est pas Monster. Il y a un S. C'est pas le truc du Urasawa. Tu ne connais rien du tout. Je suis perdu. Attendez les gars, je suis perdu en fait. Il n'y a pas d'erreur normalement dans les écritures. Donc, Ok. enjoy.
vous laisse quelques petites secondes de réflexion. Ça va être des trucs qui ont genre 2 chapitres. Amstram, Gram, Pic, Epic, et. Sinon, on prend le stylo s'il a fini d'écrire. Allez, hop. Passe-moi. Tiens, voilà. Merci. Attention, je vais gagner un point là. Là, mes 25% de chance, ils sont chauds là. Là, je Vous le sens pouvez bien. révéler vos réponses On tous. achètera que c'est mort. Même Alors, chose, ça fait trop A, bien. A, C et A. A Je aussi. suis parti Alors, sur le plus long des 4. alors donc, le B que personne n'a choisi, c'est Monsters, un one-shot dessiné par Oda, qui a précédé One Piece. Donc, ouais, D'accord. c'est pas le Monster de Urasawa, Ouais, effectivement. c'était plus celui que j'avais Donc, en tête, c'est ouais. en un chapitre. Et voilà. Euh, Voilà, c'est ça, c'est les 2-3 quoi. Ouais, le A, Just Listen to the Song, c'est un one-shot de Fujimoto. Allez, Yes. En J'ai 15 pas lu. pages, je crois, donc très court. Dommage. Très court. Allez, Et donc, il reste les deux avec les titres super longs. allez. Et donc, La fin du monde avant le lever du jour, c'est un recueil d'histoires courtes de Inyo Asano. Donc, ce n'est pas lui, c'est le troisième lacé Bien sur la joué. colline où poussent Bravo. encore ses fleurs. J'ai pris le titre le plus Bravo. long, c'est passé. Bien joué. Bien Qui a joué. un manga en 2 tomes. Ah oui, d'accord. Ouais, donc long, c'est relatif quoi. Très drôle. Ouais, exactement. La question est fun, bravo. On passe à la question 7. Quel est le manga le plus court Koshikame, Jojo Non, c'est sur des mangas français. Lequel de yes. ces Manfra, donc manga français, a reçu une adaptation animée par un studio japonais? Facile, ça. Oui. Il y en a 4 propositions. En A, Radiant. En B, Dreamland. En C, Dofus. Dofus, pardon. On m'a dit qu'il fallait dire Dofus, pardon. Ah ouais? Oui, et en D, Sentai School. Il marche pas mon style. Ah bah, moi aussi, je me Moi aussi. Moi aussi, je me plus Il y a la période là. misogynie dans le titre. C'est terrifiant, là. Merci. Attendez, il faut bien qu'on ait un petit avantage. Attendez, enfin. De quoi n'a-t-on pas été accusé? Allez. C'est la vie, hein. T'es celui-là Ah oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, venez. Hein. Attention, il y avait Ok. un petit pied dans la question. Bah, vous pouvez révéler. Et bien joué, bah, tout le monde là. Bravo. Effectivement, c'est la A, c'est C'est Radiance par Liden Films, qui est sorti il y a quelques années. Qui Pas était Lerché. Ah non, c'est Lerché, c'est Lerché, Et effectivement, c'est c'est Lerché. malheureusement vraiment pas ouf. C'est Oui, pas oui, c'était terrible pas très l'adaptation, c'est très lisse, ça manque de tout un petit peu. en Et termes ça, de le production. même problème qu'une certaine saison de MHA, le ciel, il est bleu tout le temps, même durant les scènes de combat gigantesques, et donc il n'y a aucune tension, aucune ambiance. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que le manga est vachement bien quand même. Et moi j'ai une question. Dreamland, c'était pas censé être animé aussi? Ça Ok. arrive, mais c'est pas encore là. En France, actuellement. C'est animé par la chouette compagnie. Tout Et à fait. ça va sortir incessamment sous peu. Il y a juste eu énormément de problèmes de prod à tellement de niveaux possibles, imaginables. Oui. Euh, Et Dofus. Attendez-le, mais pas trop. Dofus adapté en France aussi, Oui, pas en tout à fait. Kama. Adapté en France, mais pas diffusé en France, malheureusement. Ça a été une belle histoire, ça. Ouais, et Sentai School n'est plus vieux Manfra, mais qui a jamais reçu d'adaptation animée. Voilà pour l'anecdote. La question 8, question intéressante, la culture générale, le manga. Oh là. Qui a utilisé pour la première fois le mot manga? Qui est le créateur, l'inventeur, enfin en tout cas, qui a utilisé pour la première fois ce mot et l'a popularisé? Est-ce que c'est en A, Osamu Tezuka? Est-ce que c'est en B, le peintre Hokusai? Est-ce que c'est en C, l'empereur Meiji? Ou est-ce que c'est en D, Murasaki Shikibu? On connaît tous, bien sûr. Je spoil pas, mais je vous dirai, c'est une femme d'ailleurs. Je vous dirai après qui c'est. Mais c'est sûrement que vous connaissez, peut-être pas le nom, mais au moins c'est une une des femme, œuvres. du coup. Donc c'est pas Okusai et c'est. Quoi? Non, je Ah. parle de Murasaki Shikibu. Ah d'accord, je me disais, je Ouais. me mettre Oui, un non, gros non. indice sur la réponse. Non, non, Ouais, d'accord. j'ai pas spoilé la réponse. Du coup. Je me sens plus inspirée que moi. Ah, bien sûr, je suis inspiré par le pouvoir de l'improvisation. En fait, surtout, il faut savoir ça. Je vais voir si- Je pense que Ok, c'est est-ce que- une idée. Tout le monde a écrit. Allez, 3, 2, 1, le reveal. Donc Oh, on a wow. réponse Mais je B, suis vraiment réponse C, réponse B, réponse B. Et oui, effectivement, c'est réponse B, Allez, Je Okuzai. le savais, je me disais bien. Après, Ça y je est. sais pas si c'est lui qui a utilisé ce mot ou si c'est genre ce qu'on a donné de son art. Enfin bref. Non, c'est Je lui, sais pas. c'est lui qui l'utilisait. Alors, Ok. pas dans le même sens qu'on l'utilise aujourd'hui pour des séries, mais c'est pour les caricatures qu'il faisait. Oui. Ouais, Du coup, voilà, c'est ça. Il y a eu Il une appelait expo des- sur un musée. Enfin, je sais pas si c'est encore en cours. Il y a un musée qui fait une expo sur ça. qui appelait des dessins dérisoires, et donc c'est Mhm. là que vient le manga, c'est une construction de ces deux mots. Ouais. Et Murasaki Shikibu, qui est l'autrice du Di du Genji, Ah qui oui. est un des romans de littérature japonaise les plus populaires. Ouais, incroyable. Voilà, voilà. On passe à la 9e question. Lequel de ces mangas a débuté sa publication avant l'année 2000? Alors, dans les propositions, on a en A, Nana,
En B, on a le manga Real. En C, on a Yotsuba. Et en D, on a Mobile Suit Gundam The Origin. Il y en a Ouais. qu'un qui a commencé avant 2000. Et je crois à tous les coups, c'est des trucs de 2001. On est peut-être des bâtards, on sait pas vraiment. On est des bâtards. Ah, et attendez, quand vous dites publication, il n'y a pas un piège genre oh là là, il a commencé dans son magazine en 99, mais le tome 1 il est sorti en avril 2000. Non, c'est pas Ok. c'est pas le piège. Non. D'ailleurs, on attend que vous mettiez vos réponses pour préciser sur la question d'avant. Le premier qui a utilisé le terme manga dans le sens actuel de série comme on l'utilise aujourd'hui, ce serait, j'essaie de lire. Merde, j'ai perdu le commentaire. Merde, il est où? Ah, Rakuten Kitazawa, voilà. Ouais. Donc c'est la personne qui a utilisé dans le sens actuel. En premier. Ok. Pour un peu de culture. Merci. Un peu de culture pour nous détruire sur une question super bâtarde après. Terrible. N'est-ce pas? Alors le reveal 3, 2, 1. Et donc, on a la réponse C, donc Yotsuba pour Tero, pour Mimi. On a réponse D pour Lapin, donc Gundam. Et réponse B pour Amano. Et Amano qui carry actuellement, Ah bon effectivement, c'est Real en 99. Bien Oh. Nana, c'était en 2000. Ouais. Ouais, Nana, je savais. Et Yotsuba, c'est pas Yotsuba, 99? Yotsuba, c'est 2003. Oh waouh, putain, mais je suis si out of touch en fait. Et Mobile Suit Gundam, si je dis pas de bêtises, c'est 2001. Ouais, parce que The vous avez Origins. voulu me piéger, mais je suis pas tombé dedans, attention. Hein. Bien joué. Mais je crois que Bien c'était joué. ça, ouais. suis tombé dans un autre piège, J'avais souvenir attention, que hein. Will, il avait commencé ça, mais après Slam Dunk, mais je savais plus c'était quand exactement autour de. Damn, je suis persuadé que Yotsuba c'était plus vieux que ça. Mais... Dernière question, je crois que malheureusement ou heureusement, hein, mais Amano Ça est, me fait- est premier. La dernière question, de elle ce vaut pour quiz 5 et- points. Et Attention. ne peut pas être rattrapé à part si on fait ça effectivement. D'accord, ouais, super. Mais on va quand même la faire parce qu'elle est cool. Lequel de ces mangas n'a pas d'adaptation animée parmi les 4? Alors, Ah. en A, Mao. En B, Liar Game. En C, I Am a Hero. Ou en D, Koori no Joheki. Est-ce qu'on a des idées par ici? Oh, je crois que je sais, ouais. Tu penses l'avoir? Moi, je connais aucun de ces titres. Ah. Du Sur coup, je vais hasard. faire Il y a- du pif total. Il y a quelqu'un que j'attends vraiment au tournant sur cette question. Voilà, je ne dis pas Je qui. sais pas qui. Il y a quelqu'un que j'attends Pose vraiment ce au tournant flingue sur sur une cette question. table et tu te... Il va tourner, il va s'arrêter, il va Voire tirer. même deux, Ok, en fait. waouh. Voire même deux. Voilà. Je ne dis rien de Et plus. c'est pas lapin, puisqu'il y en a vu aucun. À un moment, il a dit il y en a un et pas une, visiblement. Donc je pense Moi, je que me c'est sens pas visé. visé, mais peut-être que je suis juste débile. Hein, Peut-être donc- que moi, je sais pas, bref, mais. Ok. Quelles sont vos réponses? Alors, Yes. tout le monde a Ouais. 3, 2, 1, let's go. Réponse C pour Mimi, Tero Et moi pour aussi. Lapin et Amano, peut-être que je suis la con. D. C'est effectivement la réponse C. Ah bah voilà. I am a hero, Ah ouais, puisque, je sais. puisqu'en fait, Mao, Liar Game et Koori no Joheki sont des animés de saison. Et oui. Exactement. Ah bah ça va, ça va. Et Voilà. surtout, I Am a Hero, un live action, mais pas d'adaptation animée. C'est ça. Et donc, j'attendais deux personnes au tournant parce que ce sont les jurys des animés awards. Ah. Et je voulais savoir s'ils étudient bien déjà pour l'instant. Exactement. Est-ce qu'ils font leur devoir? Je vais tousser de manière très figurative. L'idée, je sais pas ce que c'est. Bah, moi non plus, c'est pour ça que j'ai mis. Ça a un autre nom, c'est par l'auteur qui a fait You and I Are Polar Opposites. Ah oui, ok. Voilà. Voilà. Si on met pas les bons titres. Oui, bah. C'était ça le problème, bien Voilà, sûr, bien évidemment, sûr, bien évidemment. sûr, oui, oui. Ah bah oui. Bah, merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz. Et donc, Amano est déclaré vainqueur. Bravo à toi. Allez hop, Silver Spoon, ça Bravo, part. Amano. Oui. C'est un tir de Combien Silver de tomes, Spoon. Silver Spoon 14. Ah C'est ouais. 14. J'aurais dû Ça prendre va. FMA au final. Ça va. C'est honnête. Et ben voilà, écoute, bien joué à Amano. Grâce à toi, et ben, des enfants pourront lire Silver Spoon et se sentir à la campagne. Voilà, exactement. Et merci dans le chat d'avoir participé aussi. Bravo à vous. Et Merci. s'il y en a qui lisent en ayant la même merde que j'ai eu à ma naissance, ce serait vraiment exceptionnel. On leur Qui souhaite c'est, pas le quand même. dessin. Ouais, Ouais, non, non, je leur souhaite pas. Vu la merde que c'est, non. C'est ça. Donc ici, les amis, merci d'avoir participé déjà sur le chat. Merci d'avoir regardé ce live. On va tout doucement vous laisser là. Juste avant, petit point remerciement Japan Expo pour le magnifique
Studio. Je pense que Amano. tient. Ah, mais ça va faire passer. Ah, ok. Bah, ils Effectivement. les mettent, moi je fais ce que je peux. hein. Ça mérite un gros zoom de la régie, mais on va peut-être pas faire Oh, de c'est galère bon, c'est à bon, 2 c'est minutes bon, de la c'est fin bon. du live. Mais non, plus sérieusement, merci Japan Expo pour nous avoir fourni ce studio exceptionnel. Voilà, c'est presque notre deuxième maison avec Animi, ce studio de Japan Expo. Merci à ADN de nous avoir aidés sur cette récolte au global du projet Yume, de sponsoriser finalement cet événement. On remercie aussi nos autres partenaires. Exactement, notamment EIMA School qui nous soutient dans ce projet, mais également les éditions Kana qui sont là depuis le début, donc immense merci. Merci également à toutes les boutiques Point Relais partenaires qui contribuent au projet et qui nous aident grandement pour la récolte de manga. Merci à vous également d'être venus ce soir Toujours un plaisir, bien pour sûr. parler merci de l'invitation aussi, de hein. manga. Ben, merci à vous, c'était vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Un autre petit mot de la fin, Yanis? Un immense merci à tous les donateurs. C'est grâce à vous que ce projet existe parce qu'on a pu lancer, il aurait pu y avoir peu de dons de manga. Vous avez été hyper réactifs. Merci beaucoup et un merci décuplé parce que c'est aussi des gens qui vont en bénéficier. C'est pas les merci habituels de c'est cool, on a passé un moment. C'est vraiment là, il y aura une vraie retombée positive derrière. Donc un immense merci à tous les donateurs qui ont donné une partie d'eux pour des gens qui en ont peut-être un peu plus besoin. Donc 1600 donations pour ouais, l'instant. pour l'instant 1600 et c'est pas fini. 1600 on peut mangas. viser 2000. On compte sur vous pour viser les 2000, les gars. C'est vraiment important. Donc voilà, si vous avez encore des mangas qui traînent sur vos étagères, que vous avez la flemme de vendre à négocier pendant 20 minutes, 20 centimes sur Vinted, bah, franchement, faites plaisir à ceux qui en ont besoin. Et on est là pour assurer derrière la distribution. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Merci pour ce live. Il y aura une rediffusion sur la chaîne YouTube de Kanimi, bien évidemment. Et un tas de shorts, De un tas de format TikTok. court, attention. Ouah, sur les hot takes de Thermic. 6-7 6-7, mais pas 6-7, bonne réponse. Écoutez, je porte plainte pour diffamation. La pire fan live, vraiment exceptionnel. Merci Non, à et- tous. Immense merci. Et merci aussi à vous deux. Hein, Bah parce ouais, que hein, quand c'est même, bien. Et avec plaisir. Avec Ouais, le plus Le grand des travail que vous plaisirs. faites, c'est réellement, il faut le souligner quand même. Oui. Vous taffez très très bien. Félicitations, bravo pour ça, quoi. Merci Mais beaucoup. merci, mais on sert à rien évidemment sans les donateurs et sans tous ceux qui nous aident forcément. Donc merci à tous et à la prochaine. À la prochaine. Suivez le projet Yume de près et tous les autres événements de Kanimi. Suivez-nous sur les réseaux pour savoir où ça en est par rapport à la récolte. Et nous, j'adore vous voir faire ça comme ça. Allez, finalement, j'avais encore un truc à vous dire. Non, allez, plus sérieusement. Merci à tous. Ciao Bye tout le bye. monde. À la Bye. prochaine. À la prochaine. Ciao.